Oui. Je kiffe les lives de 1. Oui. Et je voulais te parler d'une histoire. Go. J'ai une copine à moi. T'as vu, elle est enceinte sur un mec. Le problème, c'est quoi? C'est que le mec, plusieurs fois et à plusieurs reprises, il lui a dit de arrêter, que genre en mode qu'il était là que pour l'argent, que pour ceci, que pour cela. Excuse-moi, ta copine, elle fait quoi dans la vie quand il... Est-ce que tu peux enlever juste peut-être le live ou le haut-parleur? Je sais pas, un des deux, parce qu'il y a un retour, il y a un écho. Ouais, c'était le haut-parleur. Merci. Elle fait quoi dans la vie pour qu'il lui prenne et lui demande de l'argent, ce kharal kharai? Parce que ta copine, j'ai l'impression... Là, elle cherche un travail. Mais elle cherche un travail et comment elle peut lui donner de l'argent à lui? Bah, à la confrère, elle avait un travail de base. Et donc, un gars, il vient, il lui donne de l'argent. Et ce gars-là, lui a même pas mis la bague au doigt. Ah bah... C'est le chèque de life. Du coup, c'est... Je l'ai dit plusieurs fois, mais elle retourne à chaque fois vers... Vers lui? Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ils sont pas ensemble, c'est ça le problème. Attends, vas-y, reprends l'histoire, termine, parce que j'ai pas capté. En gros, c'est quoi? C'est le truc, ma copine, elle veut avec lui, sauf que lui, en gros, il lui a déjà dit non, c'est mort. En gros, je te vois que pour l'argent, je te vois que par intérêt, limite, je traîne avec toi que par dépit. Et au final... D'accord, et puis-je savoir combien d'argent? Quoi? Merci Zine. Combien d'argent? Tous les jours un petit peu, genre paye-moi ceci, paye-moi cela, paye-moi à manger. D'accord, combien? Ça dépend, 30, 50. Donc moi, je suis avec un clochard qui vient qui me raquenne 30-50 euros. Bah c'est elle, pourtant je lui ai dit, ça, Ranel, 500 fois je lui dis. Elle est à côté de toi, cette copine? Non, elle est pas là malheureusement. Ah, dommage, malheureusement. Elle regarde le live? Peut-être, oui. Elle est sur Twitch ou... Sur TikTok. TikTok, ok, alors. On va regarder TikTok. Du coup, Habibi, j'ai un message à te faire passer. Le Rosel a dit, elle est... Chef, reste avec lui, ma chérie, tu vas aller très loin. Va, ma chérie, je te souhaite le meilleur. Oui, elle fait hnia ou hnia. Oui, là. Oublie pas de payer la Habiba, je vais t'envoyer ma facture. Le Rosel a dit, il est même pas avec toi officiel, tu es la non officieuse. Je ne te veux pas. Grand bien te fasse, Mago. Va, voilà. Avec un échec de vie. Change de copine, laisse-la. Ok. Grave. Voilà, Habibi. Bisous. Vas-y, bon live, bon courage. Toi aussi. Et change pas. Merci, c'est gentil. Vous me dites t'es dur. Y a pas à être dur. Y a pas à être dur. Arrêtez de dire t'es dur, c'est pas vrai. Arrêtez de dire t'es dur, c'est pas vrai. Y a pas de dur. Je suis désolée. C'est chat dans sa tente. T'arrives, t'es avec un gars. Le gars il te dit je veux pas de toi, mais tu restes. Tu veux que je te dise quoi? T'appelles Ranel, tu veux que je te dise quoi? Non, ma chérie, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Dors, bois de l'eau, ça va passer. C'est pas possible, Ibn Ammi. Donc toi, tu coffres pour payer des 50, 60 euros. Même pas un gars, t'as vu, qui t'a payé des choses. Genre, tu payes, il paye, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais là... Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va? Comment super, et toi, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est moi qui t'ai écrit tout à l'heure un message pour te dire, est-ce que je peux te poser une question? Ah oui? Go, ouais. Excuse-moi. Alors, je voudrais te demander, en fait, c'est mon fils qui va se marier. D'accord. Et la belle famille, elle lui demande de tout payer. D'accord. Donc, je voudrais pas être dans le, on va dire, dans le faux. Parce que moi, j'ai des amis où ils ont fait moitié-moitié tout ça. Oui. Mais après, mon fils me dit, dans le deal, c'est à l'homme de tout payer. Alors, je sais pas si dans le DIN, qu'est-ce que ça vaut, ma chérie, t'as vu, j'aurais pas cette science, mais juste pour te dire, le 50-50, ça n'est pas obligé. Maintenant, c'est suivant moi perso, chez nous, par exemple, c'est l'homme qui paye. Mais quand on va faire le henna, c'est à la fille. Tu vois, par exemple, je vais te donner l'exemple de ma sœur. Quand on a fait le henna de Loubna, c'est nous qui avons réglé le henna. Le henna, c'est nous qui avons payé. On a fait une petite salle et tout parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas invités à la salle. Tu vois, on pouvait pas mettre tout le monde à la salle. Donc, et puis c'est des gens maintenant. Donc on lui a fait une salle. Tu vois. Par contre, le mariage, le mariage, il n'y a pas de 50-50 عندنا. Tu vois, ok. C'est ça, ouais. Donc voilà. Ça, je voulais pas en fait induire mon fils en erreur et je voulais pas refuser que après mon fils. Mais après attention, c'est suivant les moyens de monsieur. Ok, madame, elle va vouloir un hélicoptère. Si monsieur il peut pas lui ramener un hélicoptère mais une trottinette, donc ce sera une trottinette. C'est pas. Lui, il m'a dit, je fais, mais en fonction de mes moyens. Voilà, en fonction de ses moyens. C'est parti. Moi, j'arrive, je lui demande un mariage à 50 000 euros alors que le gars, yallah.
D'accord. Et dans la dot, qu'est-ce qu'ils demandent, la dot? La dot, c'est propre à chacun. Je sais que moi, je conseille... une parure et des cadeaux à côté. Oui, les cadeaux, c'est Dhez. Tu sais, Dhez, c'est les affaires que tu vas... C'est son trousseau. Ah oui, voilà. La tenue traditionnelle. Voilà. Ah, t'as les tenues tradis. Aujourd'hui, t'as vu, les jeunes, ils mettent plus de tradis. C'est ce que je trouve dommage, les gars. Mais bon. Après, ça va dépendre des gens. Il y a des filles qui demandent de l'argent. Il y a des filles qui demandent un voyage. Il y a des filles qui demandent de l'or. Moi, je conseille Deb. Je conseille une parure. Et si la parure qu'il n'aille pas l'acheter en France, ça sert à rien. Il va payer une blinde. Moi, je voulais lui prendre au bled. Vous êtes d'où? Moi, je suis d'Algérie. Alors, va en Algérie, c'est mieux, ma chérie. Mais je lui ai envoyé des photos et elle n'a pas aimé. Et après, elle lui a envoyé des photos, mais bon, c'est un style simple, mais bon, il y avait des diamants dessus. Donc, il n'y a pas de souci, mais par exemple, regarde, c'est juste aqliyan. Moi, ce que je conseille aux filles, et les filles, ouvrez votre cerveau avec moi. Quand vous prenez une parure avec des diamants, sachez une chose qu'à la revente, très peu de personnes connaissent la valeur du diamant. Bien sûr, voilà. Moi, je vous le dis, j'ai des bagues, les filles, avec des diamants, et les bagues, elles sont pas données. Ça a été chez des diamantaires. Et quand tu veux revendre, il faut aller vendre chez des gens qui s'y connaissent. Et où est-ce que tu vas trouver des gens qui s'y connaissent? Ben oui, moi j'ai une bague avec des diamants et du saphir, et quand je voulais la vendre, ils m'ont dit on t'achète que l'or. Parce que les diamants, c'est pas tout le monde qui les reprend. C'est vrai, et du coup moi j'en fais quoi moi? Et surtout, vous savez que quand ça va être des gros diamants, c'est possible. Mais quand ça va être... Mais tout le monde ne connaît pas Anvers, Hind. Tu vois, tout le monde ne connaît pas Anvers. Donc c'est ça le problème. Mais quand t'as des petites jeunes, et quand t'es prise à la gorge et que tu veux tout de suite vendre, t'as pas le temps de partir de Panama à Anvers ou Serenodé ou Hetchi. Tu vois, il y a pas de ça. Moi, pour le coup, comme je vous ai dit, ça a été fait sur mesure, et les diamants, ils sont pas petits. Et Hetchi, parce que tu as des tout petits diamants, ça vaut rien quand tu vas mettre des tout petits. Ça vaut absolument rien. Mais par contre, il faut un peu plus gros. Donc qui dit plus gros dit plus cher. Bah oui. Voilà. Non, c'était une parure simple, mais bon, j'ai dit franchement... Après, Bébé, regarde, prends son modèle et fais-lui au bled. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais, voilà. Franchement, je lui dis au bled, déjà, c'est de l'or, c'est vraiment 18, 24, non, en plus, là, avec le taux de change en Algérie, c'est beaucoup plus intéressant. Bah oui. Et personnellement, si elle m'écoute, moi, je lui dirais, ma chérie, les filles, enlevez les diams, ça vous sert à rien. Demain, après-demain, tu veux vendre, tu peux rien faire. T'as vu, tu peux rien faire, ça va pas te ramener beaucoup. Les gens vont dire, ouais, mais attends, on enlève ça, on enlève, voilà. Donc, prends un petit truc, même un truc buildy, même un truc que tu vas pas porter, quelque chose d'un peu lourd et tout. Pose là, ça va te revenir à quoi? 4-5K, un petit truc sympa, et quand tu vas vouloir vendre, là, tu vas pas perdre beaucoup, là, tu vas vendre quand même. Donc, moi, c'est ce que l'or est cher actuellement en Algérie, je sais pas, je te dirai pas, ma chérie. Non, ça, franchement, après ma mère, elle a vu, il y en a 50 millions, 40 millions, ça fait 1500 euros, il y en a même 80 millions, ça fait 1600, 1700. Ah ouais? Franchement, ouais. Ça vaut le coup, hein? Ah bah oui, franchement, ouais, j'ai vu des parures magnifiques. Donc, voilà. Et autre chose, par exemple, dis-moi. Parce que là, elle avait dit à mon fils qu'elle avait maximum 200 personnes. Okay. Moi, j'ai 111. Ouais. Est-ce que je peux lui dire de baisser? En fait, est-ce que moi, je peux lui dire... En fait, par exemple, si elle veut que mon fils il paye tout, est-ce qu'elle peut réduire les invités? Alors, pour le coup... Pour le coup, honnêtement, moi, je regarde combien ça vaut. Je lui dis, écoute, à Bentnes, moi je te dis, on peut faire par exemple, fais 150, 150. Et tu fais comme tu l'entends avec tes 150 invités. Moi, je vais payer pour 150 personnes. Je vais payer en tout pour 300 personnes. 150 chez moi, 150 chez Watt. Tu vois, t'es OK à la barakatillah, t'es pas OK à la barakat moulana. Le reste, si t'as envie de le rajouter, rajoute-le en fait, tu sais, juste le truc de être transparent et honnête. Mais il faut que ce soit lui. Parce que si toi, t'arrives et tu actes et tu dis, ah non, pas comme ça, elle dira, mais ta mère, pourquoi elle rentre? Non, moi j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, moi, je lui ai dit, je fais en fonction de mes moyens. Voilà. Si j'ai, je fais, j'ai pas, je fais à l'ahsab. Voilà. À l'ahsab, je ferai une petite salle à l'ahsab. Voilà. En plus, aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie d'être l'obstacle.
Non, il n'y a pas de... Après, je te mens pas. Moi, je lui ai dit, parce que bon, on va aller faire la khotba et tout ça, Ouais. il va lui mettre la bague. Ouais. Mais quand on va faire la khotba, on va lui demander la main. Après, on va s'arranger sur ce qu'il y a à donner, qui paye quoi. Ça, normalement, Moi, ma je chérie, on en a discuté avant. Normalement, les mamans, elles en ont discuté avant ça, et tout. moi, j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, si tu veux, moi, j'ai envie de voir la maman et la fille avant, dans un café, ou là, on prend un petit café. Mais non, ma chérie, va chez elle. D'accord. Va chez elle, chauffe, حبيبتي, tu vas, je ramène un petit gâteau, هادشي كامل, voilà, حبيبتي, حنا جايين غير نتفقوا, نتفاهم مع اختي, comme ça, نهار الخطبة, on va venir, بزغاريت et compagnie, avec les cadeaux et ce que tu veux, et tout ça, etc. Tu vois? Mais tu peux aller chez elle, s'il y a aucun problème. Je vais, en même temps, كتكبري بها, tu vois? Et voilà, et je viens, je te dis ce qu'il en est, voilà, habibti, alors voilà ce que mon fils il m'a dit, voilà ce que mon fils il m'a dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, la barakatillah, binti, qu'est-ce que tu demandes? Comme ça, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de ceci, j'ai noujid l'habibti. Ok. Comme ça, elle a dit ce qu'elle voulait, sa mère, elle a dit ce qu'elle voulait, et comme ça, on est bon. Bah oui. Non, ça, moi, je trouve ça bien. Ok. Non, mais je voulais une confirmation, parce que là, je voulais pas être dans les trucs mauvais ou là. Non, il y a pas de, c'est pas mauvais, mais comme je le dis à chaque fois, que ce soit clair, net et précis. C'est suivant mes moyens. Parce qu'un mariage, ça monte très très vite. Les gens, ils ont tendance à calculer que la salle et le traiteur. Mais wallah, que c'est les à côté qui coûtent le plus cher. Ça va être les animations. Ça va être, t'as vu, les gens, ils te disent non, DJ, photographe, etc. Ils ont tout compté, mais ils ont pas compté les animations, ils ont pas compté les tables en plus. Le traiteur, faut négocier les tables en plus avec lui. Tu vois? Moi, j'ai ma copine, pour 180 personnes, elle a payé 11 000 euros la salle. Ouais, mais après, elle a pris 16 000 euros. Ouais, mais elle a dû prendre une salle bien. Elle a pris quoi comme salle? Non, ça va, franchement, une belle salle. Voilà, donc Elle a pris une belle salle. la négafa aussi, la mise en beauté, il faut voir si elle prend en charge. C'est la fille. D'accord, elle le prend en charge. Ok. Ouais. Voilà, bah alors les gâteaux, les dragées, ruina, tout ça, très bien. C'est ça. Tu vois, et sans compter que là, l'Aïd, il arrive. T'as vu, Ramadan, il arrive. Donc, il va falloir lui ramener Tfkor. Ah, il faut ramener ça. Ah aussi. oui, si vous la prenez, si vous la demandez en mariage avant, il faut lui ramener Tfkor, ma chérie. Quand vous allez chez elle pour lui berk la fin de Ramadan, les cadeaux, et si jamais l'Aïd al-Kbir, il arrive, il faut lui faire la Tfkor ديالها. Ouais. Donc, le cadeau, c'est dit ou là? Parce qu'elle est considérée comme étant à lui. Ok. Donc il faut qu'il lui ramène un petit truc, tu vois. Tfkor, c'est quoi, les gars? Tfkor, c'est traditionnel lorsque mais après c'est parce que chez nous les Marocains c'est comme ça. Après je pense que les Algériens c'est à peu près pareil, tu vois. Oui, au bled, ouais. Mais ici je savais pas que ça se faisait. Éco, c'est pas un sale budget, c'est vous qui estimez que c'est un sale budget. On t'a jamais dit ramène-lui une ceinture en or, mon gars. Ouais. T'as vu, on t'a dit juste ramène-lui un petit truc. Quand c'est l'Aïd, tu lui ramènes un cadeau, tu peux lui ramener un parfum, tu peux lui ramener le lose, tu peux lui ramener le girguer, tu peux lui ramener ce que t'as envie. Ouais, dis-toi bien, même une paire de baskets, c'est d'ahka. Hein. Je sais que voilà, ça c'est saut 2025, mais y a pas de problème. Avant, à l'époque, ils te ramenaient, comment ça s'appelle, les tissus, les tkachotes. Mais aujourd'hui, les filles, elles font plus. Elle va plus faire son karakou, elle va les louer. Avant, à l'époque, tu faisais ton karakou, tu le gardais des années. Mais là, elles le font plus. Il y en a très très peu. Et comme les meufs, les tkachotes, il y en a très très peu qui les font. Aujourd'hui, elle va louer. Donc voilà. Donc c'est ce genre de choses, tu vois. Même le khulkhal et tout. Voilà, les Tunisiennes aussi. Et ça, quand vous allez demander en mariage, donc parce que forcément vous allez aller chez la belle famille, donc pour Ramadan, pour l'Eid et tout ça, donc il va falloir ramener un petit truc à la mariée, à la future mariée. C'est la base, voilà. Et c'est tout. Ok. Donc voilà. Et puis après, forcément les cadeaux, c'est suivant les moyens encore. Certaines personnes ont les moyens d'aller chez Vuitton et d'aller chez Dior. Moi personnellement, je te conseille, va à la Vallée Village. Je sais pas d'où tu es, mais va dans les outlets et tout. Je suis sûre que tu peux trouver des bêtes de trucs. Nous, franchement, on avait fait un bête de trousseau à ma sœur. Un truc de fou malade. Bon, elle, il y avait on avait commencé un peu tôt, mais il y avait du Jacquemus, il y avait du Vuitton, il y avait plein de trucs comme ça, du Dior, du Montal, Trarbeck et tout ça, parce qu'on a pu faire longtemps, à chaque fois qu'un chéri ou un petit peu, lui a donné un budget, tiens, achète ça, et voilà, il lui donne l'argent, elle se débrouille, elle choisit ce qu'elle veut. Tu vois? Mais normalement, c'est à la famille du marié d'acheter. Mais aujourd'hui, les filles, elles préfèrent choisir elles-mêmes.
Tu vois? Bon, Donc bah, tu après, elle vas... pourra aller avec lui et choisir elle-même. Voilà, elle y va, elle choisit, Parce qu'elle veut. puis ensuite vous faites snail ou la tabag ou le thé à far comme on dit chez nous, et voilà, c'est tout. Ok. Eh ben d'accord. Voilà, اختي الله يكمل Eh ben, je بالخير, te remercie. félicitations. Merci Et puis beaucoup. الله يجمع شملهم إن شاء الله. Franchement, merci beaucoup. C'est gentil, avec Et plaisir. j'aime beaucoup tes lives. C'est très gentil. Trop belle. Merci. Masha'Allah. تبارك الله عليك. ربي يخليك. ta sœur. C'est gentil, الله Masha'Allah يكبر على بك. على ta mère. Merci, Wallah, c'est je te souhaite gentil. une bonne continuation. C'est très gentil, que merci. Dieu te protège, toi et toute ta famille. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. ربي يخليك. Allez, merci Slama. beaucoup, ma chérie. Bye, avec plaisir. Allez, slama. Yasmine, tu me dis, mais le trousseau, c'est pas la femme qui paye. Non, il y a l'hdiya que ta famille te ramène. Mais après, encore, je suis marocaine, les gars. Il y a l'hdiya que la famille te ramène. Et il y a le dfour que ton mari te ramène. Tu vois, l'hdiya, on ramène le lendemain. Al-ftor. Tu vois, quand ils font le hzam et tout ça, etc. Donc on vient, on te ramène, alors on te met là, les bracelets, on te met tout ça, etc. Ils te ramènent les cadeaux. Mais moi, je vous conseille, les filles, allez, suivant les moyens de monsieur. Oubliez pas qu'après mariage, moi, j'ai besoin que ma maison, elle soit meublée. J'ai besoin qu'il ne manque pas une cuillère. J'ai pas envie que tu me dises, non, on va pas prendre ce canapé parce qu'on a fait un bête de mariage. Voilà. Et c'est pas une question d'inflation, modérez vos envies. Tu peux pas te marier, va t'asseoir. C'est tout. Tu peux pas te marier, va t'asseoir. Même les filles, tu peux pas te marier, va t'asseoir. T'es pas capable de faire une fête de henna, etc. Va t'asseoir. Non, Elisha, Elish ou Elisha, je sais plus ma chérie. Alors, je sais pas comment t'as ton blaze. Non, elle est Sénégal aussi. Donc voilà. Donc Hachi, il faut juste savoir. Elish, voilà. Il faut juste savoir aussi. Donc توصف لا فيت دو لا حنا non ماما chérie حنا سمحي لي حنا نكبروا بلا فامي دو مسيو في الحنه حنا راه ما سغ راه فرعات الدرس عم جاب ramener traiteur déco ruina ce que vous voulez et tout etc. On a fait dans une salle, c'était une sorte de salle, comment te dire, c'est salle de la mairie, genre tu vois qui mettent à dispo. Je sais pas si on peut appeler ça une salle municipale. Si on peut appeler ça une salle municipale. Vraiment un grand truc, tu vois, avec des espèces de baies vitrées. Et on a décoré la salle et tout. Et fin de l'histoire, tu pouvais mettre voilà le monde. Ma mère, elle a ramené ses copines, Ruina, tout ça, etc. Fin de l'histoire, tu as pu poser toute la Ruina. Nous, le henna, on l'avait fait à la maison. On avait fait son henna. Et ensuite, on a fait une fête. Donc, tu mec, Jaoud Nes, Dahko, Chatho, DJ, Ruina, elle-même, elle a pu danser, elle a pu kiffer. Et fin. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Oui, ça va, merci. Que puis-je pour toi, très cher? Dis-moi tout. Je suis étonnée que tu m'aies répondu. Mais ok, pour accrocher Mago. Dis-moi. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je t'ai jamais appelé. Là, la première fois que tu m'appelles, ça marche et c'est vraiment une histoire de taré que j'ai à te raconter. Ok. À tout le monde. D'accord, dis-moi tout. En fait, je suis restée 7 ans avec un homme. Ouais. Et du coup, cet homme, il a un frère. Et il n'y a pas longtemps, c'était au mois de novembre, sa femme, elle m'a tout raconté sur l'histoire de fou. En gros, il était avec moi. Il avait rencontré sa cousine dans un mariage au mois de juillet, je sais pas quoi. Il allait se marier avec elle. Au final, il s'est marié avec elle là au mois de décembre. Genre, le mec, toute la semaine, il a pleuré à ma porte. Il a chialé. Attends, ma chérie, t'as mis un fois 28. J'ai rien compris. Alors, attends. Ça fait 7 ans que t'es avec un mec et ce mec-là est parti se marier avec une autre? Ouais, exactement. Et en gros, il l'a rencontré en juillet, je crois, au mariage de son cousin. La femme, elle vient de chez toi. En plus, elle vient de Paris, parce que t'as vu, moi, je suis de Vernon. Ok. Et du coup, voilà, moi, je suis partie à Tenerife en voyage qui m'a gentiment offert pour aller chez ma sœur en octobre. Pendant ce temps, cette fille, elle est descendue vers Lyon de Paris pour aller le voir, nanana. Du coup, après, moi, j'ai su, quand je suis rentrée un peu après mon voyage à Tenerife, que du coup, il allait se marier avec elle, et nanani, nanana, on s'est séparés. Il allait en Algérie, et du coup, il a fait un halal avec elle. Après, il a pleuré à ma porte toute la semaine pour essayer de me récupérer. Il a menti droit dans les yeux à un imam, genre cette semaine, il lui a dit, mais non, j'ai pas fait de mariage, je me suis pas mariée et tout. Enfin, c'est une histoire de fou. Du coup, on t'écoute. Mais ma chérie, juste petite question. Donc, ça fait 7 ans que t'es avec ce gars-là. On est d'accord? Oui. Ce gars-là, est-ce qu'il travaille? Alors, oui, il a travaillé. Des fois, il n'a pas travaillé parce qu'il a eu des problèmes, rétention de permis, des trucs comme ça. Mais on est d'accord qu'en 7 ans, est-ce que ce gars-là, je vais reformuler. Ce gars-là, est-ce qu'il avait la possibilité de te s'épousailler? En fait, on a fait juste un halal.
J'ai pas compris, ma chérie. Comment tu fais un halal et qu'il est parti faire un autre halal? What's happened? Eh ben oui, non, mais moi aussi, j'ai pas compris. Hein. Tu sais que c'est un fou, il disait... Tu es de quelles origines, ma chérie? Moi, je suis algérienne. Allah barakatillah. Vous viviez ensemble? Oui. Parfait. Vos familles se connaissent? Bah, moi, je connais sa famille, mais lui, il connaît pas vraiment ma famille. Et niveau famille, t'as vu, c'est compliqué. Moi, j'ai pas grandi avec ma mère. Je connais pas vraiment ma famille du côté paternel, voire pas du tout, tu vois. Il n'y a pas de problème, mais ma chérie, avec qui tu es en bon terme? Ta mère, ta Sela? Ouais, je suis en bon terme avec, du coup, ma mère, les sœurs à ma mère. Ok, et, d'accord. Et juste petite question, lors du halal à Habibti, ils sont venus chez vous demander ta main? Non. D'accord. Est-ce qu'ils ont ramené les cadeaux? Ils sont venus toquer à la porte en disant Salam, on est venu demander est-ce qu'ils sont venus faire ça? Eh ben non, parce que justement, sa mère, elle considère que je suis une fille de la rue, parce que je suis une fille qui a grandi... Alors, chefik, c'est bien fait. Ouais, non, mais bien sûr. Hein. Parce que je t'explique. Donc moi, tu viens, tu toques pas chez ma madre, quand bien même ma madre, elle fait le trottoir. Et ta mère, elle me dit ça, tout ça, etc. Et tu viens après, tu pleures, ma chérie, change de numéro de téléphone, change la serrure, le verrou. Il y a quoi alors de halal dans ton halal? Mais rien du tout. Mais voilà. En fait, moi, je pensais bien faire, tu vois. Mais il n'y a pas de je pensais bien faire, ma chérie, je pense bien faire. Écoute, regarde. Hadchikam, elle regarde 7 piges que tu donnes à un gars pour à la fin finir avec un halal, bla mairie, bla karat, bla welou. Ta famille, limite, ils sont au courant. Personne ne sait si t'es marié ou là. Personne n'est capable de dire qui es-tu, qui n'es-tu pas. Donc ça veut dire que moi, dans la rue, imagine, t'es ma voisine arty, même si on n'a rien à foutre des gens. Mais demain, j'arrive, je la vois, bam bambino. La rue oui, il est hédique. Oh, ma art, elle est venue un matin, elle était enceinte. Qui sait que t'es mariée? Qui sait que tu t'es mariée? Qui est capable d'attester? Les personnes qui étaient là le jour de Sahlal, mais Sahlal, en vrai... Mais qui sont ces personnes-là, ma chérie? Moi, de mon côté de ta famille, ah, moi, de mon côté de ma famille, il y avait 2 personnes, 3 personnes de ma famille. Qui? Il y avait mon cousin et mes 2 tantes. Yallah, et le reste, ils étaient où? Mais il n'y a pas de reste, j'ai pas de famille. Ta mère, elle est où? Elle vit au bled. Et ma donc... mère, elle est malade. C'est pour ça que j'ai jamais vécu avec ma mère. Ma mère, c'est une personne malade. Elle est pas capable de... Et tes témoins, ma chérie, c'était qui? Eh ben, il y avait mon cousin. Moi, lors de ce halal, j'ai beaucoup forcé parce que j'avais pas de mahram. Je m'étais un peu rapprochée de la mosquée et tout. Et t'as vu, la belle famille faisait comprendre que je faisais chier. Mais en fait, si tu veux, moi, justement, comme j'ai pas eu d'éducation de par le manque familial, j'ai essayé de tout faire bien comme je pouvais, moi, toute seule de mon côté. Mais j'ai pas eu tout ce qu'il fallait. Et tu vois, en vrai, j'ai fait des erreurs. Je me rends compte. J'ai fait des erreurs, des mauvais choix. Je sais très bien tout ça. Hein. Mais là, juste petite question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que je demande? Déjà, je voulais raconter l'histoire. C'est une histoire de fou. Et puis, tu sais... T'as quel âge? J'ai 26 ans. D'accord, t'as 26 ans. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais quoi dans la vie? Je travaille dans la restauration. J'ai toujours un peu été dans l'hôtellerie-restauration. Ça va, tu gagnes bien ta vie, t'arrives à en vivre et tout, alhamdoulilah, c'est bon? Ah ouais, franchement, alhamdoulilah, je m'en sors bien. Tu vois, je peux pas me plaindre de ce côté-là. Top. Eh ben, ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? T'es en région parisienne? Non, pas du tout. Moi, je suis de vers Lyon. Ok, d'accord. Lui, il est en région parisienne. Donc, du coup, comment? Parce que lui, il était de Paname et que toi, t'étais vers Lyon. Donc, vous viviez comment ensemble? C'est sa cousine qui est de Paname. D'accord. Et lui aussi, il est de Lyon? Ouais. Ok, d'accord. Ma chérie, regarde, écoute-moi bien. Tu vas aller, je mets avec le téléphone, tu vas enlever le khara complet. Quand tu vas t'appeler, je veux qu'il entende en français. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service des renseignements et tu mets Aouido à la fin. Tu sais, là, il me contacte plus. Il va te recontacter, c'est normal. Le Eid, il arrive, Ramadan, il arrive. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En ce jour de ce mois de Ramadan, je te souhaite un quelqu'un, oui, qu'Allah me pardonne et qu'Allah me pardonne. T'inquiète pas, ces messages-là, vous allez toutes les recevoir. Vous allez toutes recevoir, nan, tout ça, ces messages-là. Vous inquiétez pas, calm down. Voilà, vous en faites pas. T'inquiète pas, ma chérie va t'envoyer. Parce que subhanallah, il va te dire oui, pour apaiser ma peine, pour apaiser mon nanana, pour apaiser mon cacaca, pour apaiser t'inquiète pas qu'il va te l'envoyer. Quand tu vas vouloir faire des grandes umrah, des grands hajj, vous inquiétez pas qu'ils vont vous envoyer des messages et tout ça, etc. Mais attention, il y en a une qui répond à ce message. Si jamais, il y en a, je vous le dis, il y en a une qui m'appelle et qui me dit Ranel, j'ai répondu au message. Ah bah Rabb el-Ma'boud, je raccroche. J'ai ouvert les yeux, c'est pas possible. J'ai trop ouvert mes yeux parce que t'as vu, Rabbi, il m'a montré tellement de choses depuis cette rupture que j'ai tellement ouvert les yeux que c'est pas possible que je retourne dans ça. C'est impossible. Ma chérie, écoute-moi bien. C'est pas la question de c'est impossible, tu retournes dans ça. Quand tu vas travailler quelqu'un encore et que tu vas lui dire ce qu'il veut entendre et que toi t'en as marre et que t'es fatigué et que je vais venir au moment où tu vas être faible, c'est possible.
Et tu sais, je te parle, tu sais, il y a pas de jugement de valeur. Je suis pas en train de dire, genre, Bien ouais, sûr, c'est parce sinon, que... t'aurais pas appelé. Ouais, parce que non, mais parce que t'es une merde et parce que tu vas le faire. Tu sais, quand quelqu'un il va toquer à ta porte tous les jours, il va t'appeler, etc. À un moment donné, tu vas te dire, mais si il est là, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il me veut, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Tu vois? Donc toi-même, tu vas essayer de te convaincre de quelque chose qu'il n'y a pas. Tu vois ce que je veux te dire? Mais tu sais que ça a failli arriver ce que tu dis, parce que quand elle est rentrée d'Algérie, il a toqué tous les jours à ma porte en pleurant, en m'envoyant de l'argent, en m'achetant des fleurs, en faisant ci, en faisant ça. Un jour, j'ai fait un faux compte, je l'ai tout envoyé à sa cousine avec qui il s'est marié. Et genre, maintenant, c'est silence radio. Il m'écrit plus, il m'appelle plus parce qu'il a peur de perdre sa cousine, tu vois. Oui, il t'écrit plus, il te parle plus juste parce qu'il s'est fait prendre. Mais attends un petit peu, t'inquiète pas. Voilà, comme elle a dit, Miss Amina, t'en fais pas, attends. Ça va commencer avec le 31 décembre. Bonne année, que cette année, je fête pas la bonne année, Khoya. Ah, bonne année. je te dis, Rabbi m'a tellement Voilà. montré des choses dans cette séparation que j'ai fait des prières, j'ai demandé à Rabbi, j'ai vu tellement de choses que si j'y retourne, c'est que je me veux du mal à moi-même. Totalement. Mais bien sûr. Totalement. Mais je te dis, tu sais, juste pour le prochain Habib, tu sais, parce qu'Inch'Allah, tu vas trouver quelqu'un, Inch'Allah, tu vas te remarier. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Mais bon, le mohim. Juste pour te dire, Habib, tu sais, à partir du moment où tu te donnes de la valeur, sache que eux-mêmes ils vont te traiter correctement. Mais en fait, c'est ça le truc que j'ai compris. Franchement, j'ai compris tellement de choses avec cette rupture, tu vois. J'ai compris ma valeur, j'ai compris de quoi j'étais capable, que la personne que j'étais, j'ai jamais été, je suis pas jalouse des gens, j'ai jamais été mal intentionnée envers cet homme, j'ai pas mauvais fond et je le sais très bien. En fait, j'ai pris conscience de choses dont j'aurais dû avoir conscience déjà depuis très longtemps. Mais comme je t'ai dit, de par mon parcours, le manque familial et tout ça, tu grandis peut-être plus doucement, mais il y a beaucoup de choses que j'ai compris de par cette trahison. Tu sais, c'est une trahison de fou. Par exemple, il disait à la nana que mon appartement, c'était le sien. Sa famille disait à la nana qu'on n'était plus ensemble pour que la nana, elle l'accepte. En gros, ils lui ont menti même à elle, t'as vu. Enfin, c'est une histoire de malade. Franchement, ma chérie, moi, t'as vu, il lui ment, tu lui mens pas, j'en ai rien à foutre. Il lui ment pas, t'as vu, moi, c'est pas mon problème. Parce que elle, à un moment donné, elle va venir à te dire, oui, mais il m'a dit ça, il m'a caca, mais sache qu'elle est avec lui. Ah, mais moi, je m'en fous, t'as vu, parce que moi, je sais que maintenant, il a fait un halal avec elle. Son halal avec elle, il est valide. Maintenant, c'est un homme marié. C'est son mari à elle. Moi, tu vois, je m'en fous maintenant. Moi, je lui ai montré ce que j'avais à lui montrer. Je lui ai montré que le mec, il a essayé de revenir vers moi pendant une semaine avec des preuves, des ci, des ça. Maintenant, elle en fait ce qu'elle veut. T'as vu, la meuf, si elle veut sauter dedans, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, je sais qu'elle va sauter dedans. Genre, elle lui a mis un ultimatum quand je lui ai tout envoyé. Elle lui a dit au mec, écoute, c'est soit je viens habiter chez ta mère, comme ça je te surveille, soit toi et moi, c'est fini. Mais je te surveille, pourquoi faire? Tu crois qu'en habitant chez la mère de quelqu'un, genre, tu vas le surveiller? Bah, elle pense qu'en gros, là, elle descend, elle va le surveiller, comme ça, il va plus revenir chez son ex, et voilà. Mais en fait, cette femme, t'as vu, je pense qu'elle veut se barrer de Paris, en gros, t'as vu, elle veut se barrer de l'endroit où elle a grandi. Arrête tout de suite, on en a rien à foutre de ce qu'elle veut faire, cette femme-là, ok? Ah oui, bien sûr, elle fait ça. Moi, comme je t'ai dit, je lui ai montré les preuves. Après, les preuves, elle en fait ce qu'elle veut. Elle veut sauter dans le trou, elle fait pas. Moi, je lui ai montré, c'est tout. Je lui ai montré ce que son mari fait depuis qu'elle s'est mariée, c'est tout. Et wa khair, Inch'Allah, en tout cas. Amine, merci. Bah, prends soin de toi, ma chérie, fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, bisous. Au revoir. Au revoir. J'arrive pas à capter. J'essaie d'enlever les appels en attente parce que ça me gave, ça me stresse, le bip 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 du truc, tu vois. Et j'ai l'impression, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Désactiver le bouton, le bouton est désactivé. Là, il est activé et là, il est désactivé. Donc, on est bon. Pourquoi est-ce qu'il y a des appels en attente alors? Je ne capte pas, je ne comprends pas. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam. Oui, comment tu vas? Alhamdoulilah, toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Bon, moi, je t'appelle. Parce qu'en fait, j'ai un petit problème. Oui. Et en fait, j'aimerais savoir si c'est moi le problème ou si c'est seulement moi qui en demande trop. D'accord, dis-moi tout. Alors, en fait, là, je parle avec un homme. Il a la vingtaine. Moi, j'ai 19 ans. Lui, il a la vingtaine. Ok. Pardon, je suis en train de manger en même temps. Vas-y, mange, t'es déjà en train de faire monter ma tension. T'as 19 ans, lui, il a la vingtaine. Qu'est-ce que tu veux faire à jouer Heba? Et Mohim, on parle et tout. J'ai désactivé WhatsApp un temps. Vas-y, dis-moi. On parle, etc. Et en fait, l'homme, on a commencé à parler de la dot. Donc, on a commencé à parler de la dot. Il m'a dit, ouais, toi, tu demandes combien? Je lui ai dit, écoute, moi, je demande 4 000 € et une parure. Pourquoi 4 000 € une parure? La parure, elle coûte combien, ma chérie? Elle coûte dans les 5 000.
D'accord, et pourquoi, donc du coup, pourquoi 9000 euros? Ben, pour les garder au cas où, imaginons demain après-demain je divorce, ça j'ai des sous sous la main. Mais, ok, mais, Je pense à moi, tu vois. mais la parure à 5K, moi je suis ok. Même à 9K, tu me dis une parure à 9K, ok. Mais pourquoi demander de l'argent et une parure? Bah bon, avoir de l'argent sous le coude, imaginons demain après-demain, il se passe quelque chose pour Et ces moi. 4K, ma chérie, que tu vas mettre sur le côté, tes 4K, tu vas les manger. Hein, donc, Nishan. Après, c'est son haq, elle peut faire ce qu'elle veut, pas de problème. J'entends. Mais juste, pourquoi? Parce que, encore, tu me dis, y a pas de souci, moi, je veux, je sais pas, une parure à 10K. Je veux une ceinture, ou là, je veux quelque chose, ou là, je veux un truc. Genre, je l'entends, ou là, je l'entends. Alors, le duc, tu me dis 10K, j'ouvre un snack. Alors, ne va pas en Belgique. Ne va pas en Belgique, ne va pas à Amsterdam, ne va pas parler aux meufs là-bas. Parce que je t'explique, c'est l'entrée de gamme. Tu dis salam alaikum, Andria Fatima Koula Jbela ou la Tanjawa. Alors tu commences à rentrer, même si t'es étudiant, on va dire à la binti ashra. Voilà. Tu veux pas, non, et moi, j'arrive pas à comprendre. Subhanallah, il y a qu'en France où t'as ce problème-là. Wallah al-hadim. Alors, en Belgique, t'arrives, c'est c'est l'entrée de gamme. Et le mec, il te dit, désolé, j'ai que 9000. Excuse-moi, pardon. Oh, pardon. Voilà. Donc, mais ça, c'est que chez vous. Sachez une chose, qu'elle est libre de demander ce qu'elle veut. Moi, je veux juste comprendre pourquoi. Parce que la dot, c'est moi qui l'exige et je peux demander ce que je veux. Tu peux demander ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais il a le droit de refuser aussi, ma chérie. Il a le droit de te dire, je peux pas. Je n'ai pas. Voilà, pas de souci. Et aussi, écoute... Et on parlait, etc. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, ben non, moi, je veux donner que 2000 euros. Et moi, je l'ai super mal pris. En fait, je veux juste savoir si c'est moi le problème ou pas. Mais pourquoi super mal le prendre? Pourquoi je l'ai super mal pris? Ben, en mode, genre, je me dis en fait que moi, je veux 2000 euros. Enfin, en fait, je sais mais c'est pas une question de moi, je veux 2000 euros. La dot ne définit pas ta valeur. Arrêtez de raconter cette merde-là. La dot ne définit pas ta valeur. La dot, c'est ce que tu as envie, c'est ce que tu veux. Pour moi, la dot est juste une simple garantie. Pour ma part, demain, imagine mon mari tombe malade. Pourquoi voir s'il me quitte? Mon mari tombe malade. On n'a plus d'argent pour nourrir les enfants. J'ai plus d'argent pour faire quoi que ce soit. Il a besoin d'une opération. T'as vu, il y a plusieurs indépendants qui n'ont pas de mutuelle. Qui n'ont pas de trucs, qui ne peuvent pas être pris en charge par la sécurité sociale, par tout et n'importe quoi. Sachez-le, voilà, qu'il y a plein de personnes, il y a plein d'indépendants, ils sont même pas déclarés à la sécu. Parce qu'ils l'ont pas fait, parce que je sais pas, X ou Y raison. Le mec, il peut pas payer. Je vais laisser mon mari moute? Ben non. Alors que moi, j'ai une parure qui vaut 10K, alors que les frais de l'hôpital, ils en valent que 4. Là, elle bout la parure. Je vous dis, c'est toujours une garantie, c'est la vérité, au cas où le mec n'est pas bien. Mais si le mec est bien, et que effectivement, il y a un problème, il y a un souci, je vais pas donner à mon mari? Après, moi, je lui ai dit, par exemple, demain après-demain, si toi, il t'arrive quelque chose... Arrête de mytho, t'as pas dit ça. Arrête de mytho, t'as pas dit ça. Toi, t'as dit, non, c'est ma garantie. Wallah, que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, si demain après-demain, t'es en galère, ben moi, je serais capable de vendre ce que j'ai pour te donner à toi. Pour nous. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Lui? Toi? Ah, moi, je suis en alternance pour devenir aide-soignante. D'accord. Je suis dans ma dernière année. T'es dans ta dernière année. Toi, qu'apportes-tu dans cette maison? C'est-à-dire, genre, si je suis avec lui? Oui. Ben, comme au foyer, quoi. Je m'occuperai de lui, je m'occuperai de la maison, je m'occuperai de la maison, quoi. Donc, tu vas arrêter de travailler? S'il n'est pas d'accord. S'il veut pas que je travaillerai pas, mais s'il est d'accord pour que je travaille, je travaillerai. D'accord. Pour avoir mon propre argent. D'accord, c'est bien, c'est très bien. Mais du coup, c'est lui qui se charge des factures et tout? Si demain après-demain, son entreprise a tout mon Mais est-ce que c'est lui qui se charge des factures et tout? Bah oui. Parfait, à la barakatila. Donc, on est d'accord que lorsqu'il va tout payer, peu importe le taf que tu fais, quand tu vas rentrer, le mec là, wajda, tarnqiya, kul shay nqi. Bah oui. Ah, ok, En fait, on est bon. Il rentre tard. Il fait un métier où il rentre tard. Ok. Et moi, si je travaille, je fais un métier où je rentre. Tu vas être en décalage, ma chérie. Au début, tu vas être en décalage. Il va y avoir peut-être, si t'es aide-soignante, tu vas y avoir des horaires de nuit. Il va y avoir beaucoup de choses. Oui. Ok. Oui, ça, je suis d'accord. Et donc, il n'y a pas de tu rentres, je suis fatiguée. Il y a qui? Non. Ok. D'accord. Moi, ma mère, elle m'a toujours appris que si demain après-demain, tu te maries et que ton mari il a besoin de quelque chose, bah, tu lui fais. Alors, Lou, elle te dit, avec Thermomix et Tineco, il n'y a pas de problème, peu importe avec ce que tu fais, même avec tes yep, l'essentiel, c'est tu fais. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va rentrer, et que lui paye tout, et qu'il te ramène ta dot à 10K, et qu'il fait tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Merti, il te demande pas 1 euro, si tu travailles, c'est que toi, tu as envie de travailler, moi, je suis ok. Je suis ok, il te faut une indépendance financière, etc., tu vois. Mais là, quand je vais rentrer, et que le gars, il te dit, écoute, bint Nes, Anna,
Débrouille-toi, moi je suis ok, fais ce que tu veux, taf, passe ton problème, ton argent dans ta poche, c'est ton problème. Cousine, juste une chose, quand je rentre, tu me sors pas, je suis fatiguée, non mais j'ai pas eu le temps, non mais vas-y, fais à manger, non mais vas-y, commande, non mais vas-y, Hadi. Attention les filles, Oui, sur ça, oui. c'est à double tranchant cette histoire. C'est à double tranchant. Il y a pas de c'est trop. Si toi t'as pas les moyens de poser 10K, pousse-toi, il y a des gens, ils ont les moyens. Enfin, juste là, on n'est pas en train de parler de la dot, elle fait ce qu'elle veut. Elle veut demander tout ça avec le mec lui dit oui, moi personnellement, t'as vu, je suis en train de... Donc là, on passe de 9K à 2K. Donc du coup, même le prix de ta parure rentre pas dedans. Donc on fait quoi? La vraie question. Bah, il n'y a pas de vraie question. L'hésitation, c'est soit je continue à lui parler et on trouve un arrangement, Mais l'arrangement, c'est je veux pas l'attendre. l'arrangement, il est pas avec moi, l'arrangement, il est avec mon tuteur. Oui, il est avec lui, l'arrangement. Il est avec mon tuteur. C'est à lui de s'arranger avec mon tuteur. En fait, quand je lui en parle, en fait, lui, il a la tête dure. Dans ce cas, il veut pas écouter. Mais c'est pas une question de il veut pas écouter, c'est que nous ne sommes pas d'accord. Donc salam alaikum. Fin de l'histoire. Donc là, c'est mieux que je le bloque, en fait. Mais ma chérie, toi, est-ce que toi aujourd'hui, tu veux descendre de ta dot? Moi, Oui. franchement, j'aurais été capable. Non, parce que si tu avais été capable, tu m'aurais pas appelé. Tu aurais dit d'accord, tu aurais accepté ces 2K, tu serais parti t'asseoir et comme chien, on aurait... Il me En fait, mais là, il non. a réagi dans une manière, en fait, c'est sa manière de parler qui m'a pas plu, parce qu'il me l'a dit, il m'a dit, ouais, ben non, cousine, là, tu m'en demandes trop, en fait. Il m'a dit ça d'un ton en mode, ben non, en fait. Eh bah non, alors salam. Ok. Mais je comprends pas, Habiba Diali, t'as 19 ans. Je sais pas, j'ai pas capté. Bah, écoute, Écoute quoi? T'as même pas encore ton diplôme, j'ai ma femme. bah oui, mais mon diplôme, je l'ai dans quelques mois. Et ouais, une fois que t'as ton diplôme, Moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, tu as vu, le temps de mes études, ou même d'ici cet été, on fait quoi? On fait juste au moins un halal. Pourquoi un halal? Pour Et qu'il y ait après, claquage de seuf, ma chérie? Parce que forcément, tu vas voyager avec lui, tu vas aller vivre avec lui. Oh, bah oui. Bah oui. Et ben علاش حبيبتي ما تصبريش وتجلسي في داركم et une fois qu'il يكون إيكا وغتختي وسيري عدو parce que bien sûr c'est pas un mois, c'est pas un genre moi je me dis t'as vu en un mois il y a pas de problème, allez-y et restez sous halal et ensuite inchallah un mois 2 mois la mairie elle est prise, la salle elle est réservée et tranquille, allez-y, tu vois, il y a pas de problème. Mais là vous me faites des halal, vous avez même pas de date de mairie et vous avez rien à préparer ou que تجلسوا. Et ensuite, tu me dis, bah non, mais bien sûr, bien sûr, et après, quand il vient, il te la met à l'envers, tu viens, t'appelles Ranel. Si je fais le halal, moi, je reste chez ma mère et lui, il reste chez sa Mais mère. non, ma chérie, t'as bien dit, je vais avec lui. Quand il va te dire, on part en week-end. Hein? Quand il va dire, ah bah oui. T'as raison. Ah bah oui, j'ai raison. J'ai toujours raison, Anna. On va faire comment? Et Allah, quand tu vas lui dire non, il va te dire, ah, comment ça non? Comment ça non? Il va te dire, comment ça non? C'est la vérité. Il va te dire comment ça non. Et il va aller voir ton padre. Et donc toi tu vas rentrer les cheveux mouillés, شعرك سارد, parce que t'as passé le week-end عند الراجل. حاشاك با. سلام با. سلام اخوتي. راه معناتها باينه. الدريه elle rentre مدوشه. Ça veut dire quoi? Peut-être pour vous, peut-être les trucs vous genre vous captez pas. Mais encore tu me dis t'as vu, genre je fais le halal parce que on va préparer, on a des préparatifs et on doit voyager ensemble parce qu'on doit prendre des trucs et tout ça. Ou là, t'as vu, même si, vas-y, ok. Mais là, en vrai de vrai, moi j'entends le halal juste pour aller se claquer les seufs, être tranquille, genre personne me dit quoi que ce soit. Mais à la fin, je n'ai aucune garantie de quoi que ce soit. Comment je fais? Demain, il décide, il te dit, écoute, Anna bint Nas, Anna ma dirch lek had l'ers, j'ai plus envie. Yallah, et toi, t'es enceinte. Ah bah, oui, dis quoi? Parce que t'es aide-soignante, ma chérie, je vais pas t'apprendre que la pilule n'est pas sûre à 100% ainsi que le Ah stérile. oui, non, Voilà. oui, non. Donc du coup, on fait quoi? Je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, rien n'est sûr. Et donc, du coup, comment on fait? Une fois que tu vas tomber enceinte et que le gars va te dire, tu sais quoi, moi, ton ers là, 10K, 15K, 20K, 30 à 60 à 3000K là, je veux pas, je veux plus. Moi, j'ai plus envie. On fait quoi? Moi, on fait une sadaqa et ça s'arrête là. Donc, on arrête de dire mousse tahta raqabti. Non, dit comme ça, t'as raison. C'est sûr que. Ce qui va se passer. Parce qu'en fait, moi, j'avais besoin d'un point de vue d'une autre personne. Mais ma chérie, mais normalement, normalement, ta madre, elle te laisse pas partir comme ça. Encore, regarde, tu me dis,
on est en train de préparer le mariage et j'ai besoin de rentrer, de sortir avec lui et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Faites votre halal 1 mois ou 2, vous pouvez patienter, il n'y a pas de souci. Mais là, vous partez sur une durée indéterminée. Vous partez sur peut-être cet été. Je dis bien peut-être cet été. À la fin, ouais, mais l'argent, mais ouais, j'ai la maison, mais ouais, et du coup, on vit, je fais des va-et-vient jusqu'à ce que je m'installe chez lui. Step by step, tu vas t'installer chez lui. Parce que tu vas amener tes affaires. Il faut que tu prépares ta maison. Tu vas amener tes affaires. Et une fois que tu vas amener tes affaires, ma chérie, toi, tu vas vouloir repartir de là-bas. Bah non, du coup, je Eh ben voilà. là-bas. Et du coup, donc, علاش يا حبيبي انا غنجي غنخسر عليك عرس وغنخسر عليك دوت وغنخسر عليك طنطان وطنطانو وطز علاش؟ Pour rien, finalement. Ce sera à perdre. Voilà. Et donc, du coup, on fait quoi? Elle va regarder me bloquer, c'est bon. C'est pas radine bloqué. Je te dis, Ould Nes, comme ça, Hadi fi Beladi. Je te dis, Ould Nes, écoute, moi, c'est comme ça. Briti, ala rasi. Ma british, ala rasi. Et l'histoire du halal, où on va rester comme ça à durée indéterminée, sans avoir de date, peut-être Hadi, peut-être Hada, peut-être ça. Non. Soit tu viens, salam alaikum, ammi, écoute, voilà, moi, je peux, on va faire, même, je te dis, ces histoires de halal, il n'y a qu'en France où ça existe. Mais vas-y, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de problème. Ok. Attends, excuse-moi. Tu as fait les lèvres. Subhanallah, tu m'as pas dit ça hier. Tu m'as pas dit ça ce matin quand j'étais pas maquillée, que j'étais en live avec ma madré et que ma cara, elle était dégueulasse avec, etc. Moi, il y a que quand je suis maquillée, tu dis, t'as refait. Non, j'ai pas refait. Quand il y aura des idées, ça se verra. Il y aura des signes. Mohim. Donc, je te dis, moi, une meuf, elle m'a hagar pour maîtresse, toi, tu me dis, t'as refait tes lèvres. Donc, bref, on en revient à nos brebis galeuses. Tierti, puisque déjà là-bas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le montant de la dot. Selem, déjà à la base, je comprends même pas pourquoi, parce que vous me parlez de halal, de haram et tout, alors que vous êtes déjà dans le haram. Qu'est-ce que tu veux halaliser? Non, c'est vrai, t'as raison. Ah ben je sais, j'ai raison. Qu'est-ce que tu veux halaliser, Mago? Y a rien à halaliser. Non, je vais le bloquer à la fin. Je pense que je vais faire. Hein? Mais du coup, pourquoi est-ce que lui, 2 cas? Qu'est-ce qui fait qu'il 2 cas? Bah, il m'a dit que c'était trop pour lui. Pourquoi il fait quoi dans la vie? Il est auto-entrepreneur, il travaille dans le BTP, il a sa propre entreprise. Et il a pas les moyens de te doter comme tu veux? Bah apparemment non. D'accord. Et alors c'est lui de gueule. C'est pourquoi est-ce que tu vas aller voir des gens qui n'ont pas les moyens de te doter, toi? Pourquoi est-ce que tu parles avec des gars qui n'ont pas les moyens de te faire ce que tu veux alors? C'est combien de temps que t'es avec ce gars? C'est pas un crevard, les filles. Il va suivant ses moyens. Ça fait un moment quand même, c'est 1 an. Donc 1 an, je suis avec un gars et on n'est déjà pas d'accord. Donc normalement, ça t'aurait dû le savoir. Nahar l'oul. Salam alaikum, ça je peux, ça je peux pas. Mais il n'y a pas de bas. Je commence à grandir. Mais quand je commence à grandir, donc t'avais 18 ans. Qu'est-ce que tu foutais à 18 ans? بعد تهضري مع الرجال. Moi déjà finalement c'était à perdre dès le début en fait. Mais à 18 ans, qu'est-ce que je vais parler avec un cumé qui est plus âgé que moi et tout ça, etc. pour à la fin venir ne pas être d'accord? Une pige, toute la planète, elle sait que t'es avec lui. Voilà. Pourquoi faire? Non, en fait, on allait se marier pour dire juste on allait se marier. C'est pas une question. Ça faisait quand même déjà 1 an, donc finalement en fait ça aurait servi à rien. Yallah. Et pour que tout le monde sache que t'es avec. Pour à la fin venir me dire non, c'est mon haq, c'est din. Mais din, vous le savez que dans la dot, vous le savez pas avant. Ouais, yallah. Moi, je suis désolée. Tu veux, c'est le chef ou pas? T'as un père, non? Et on va voir ton padre. À plusieurs reprises. Mais en fait, le problème, c'est que je vais faire reprise. Va voir mon daron, va voir mon daron. Et moi, je te vois pas, Anna. Je vais pas te voir. Va voir mon daron, va voir mon daron. Tout le monde a fait عاد تمشيو عاد دوروا عاد طوطكوا في الزناقي. Et après, il y a 1 an, à perdre, tout le monde sait que t'es avec lui. Tout le quartier. Tout le quartier. Par contre, c'est qu'il y a vraiment des gains qui sait. Hein? Et puis, c'est vraiment des gains qui sait. دراعي من هنا. S'il y a des gains qui sait, tu fous مك برويلة. Ça se voit. دراعي من هنا, tout le monde sait que t'es avec. Je te le dis, moi. Lui, ouais, c'est entrepreneur. Ouais. Non, il gagne bien sa vie. Ouais, non. Voiture, Rouena, Rouge, Snap, Instagram, petit plat, petit truc. J'espère au moins pour toi qu'il t'a sorti dans des endroits, Allah, beda. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. En plus, Allah m'a dit Alhamdoulilah. Allah adim. Elle m'a dit Alhamdoulilah. Il m'a fait mon voyage à Londres avec sa copine. Ah, il t'a payé ton voyage à Londres. Ouais. Donc, du coup, Cléty les flossous avant. Oui, mais tu l'as mangé ça thune avant. Un peu. Donc, un peu. Donc, c'est qui a perdu, en fait, en vrai. C'est lui. Et toi? Moi, j'ai rien perdu dans l'histoire. Comment ça, t'as rien perdu dans l'histoire? Parce que qui viennent te galocher, qui viennent te ploter, c'est pas perdre? Non, si, quand même, j'avoue. Ah, ben voilà.
Ah, excuse-moi, t'as payé en nature, Mago. Ouais. Ah bah oui. En fait, là, je suis en train de me rendre compte que là, en fait, j'ai réagi comme une hawara, comme une bouffonne. Je vous le dis, les gars. Vous venez, il a payé. Non, mais il est pas parti avec moi. Mais quand t'es revenu? Et avant de partir? Je l'ai pas vu avant de partir. Y a pas de souci, quand t'es revenu, tu l'as vu. Non. Arrête de mytho, t'as payé en nature, Mago. Non, je suis revenue avant-hier, je l'ai pas revu. D'accord, t'es revenu avant-hier, mais toutes les fois, alors ma chérie, oui, ta galoche, oui, t'as ploté, ça c'était pour toutes les fois, non? Ah, Tu marques quel point? j'en marque plusieurs, ma chérie. Je ne perds jamais mes combats, sache-le. Non, mais tes conseils, ils sont bons à prendre, mais... Je te le dis, Je crois que... Hedchi Kamel, Rasamen. Là, je sais pas quoi faire, en fait. Il n'y a pas de je sais pas quoi faire, je te le dis clairement, on va parler français à Wilderness. Écoute, moi, je demande tant. Je veux tant. Nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas de problème, salam alaikum. Mais je te le dis, une dot élevée, il n'y a pas de problème. Je suis OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas négocier avec toi. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Mais, n'oublie pas, à un moment donné, cette dot-là, elle doit être justifiée. Je ne vais pas venir proposer presque 10K alors que tu as تحلوني في يديك. ندير المانيكير والبيديكير. انا ما نقدرش نجمع, je ne peux pas. Je vous le dis les filles, ça a une contrepartie. Ça a une contrepartie. Surtout si je paye rien, si je fais rien, ou le flous fi JB et il me laisse faire ce que je veux. Par contre, quand il va rentrer à Habibti, il n'y a pas de je suis fatiguée. Oui, non. Ah bah les gars, écoutez, moi je suis totalement OK avec le fait de quoi? Tu vas m'aider. Quand on dit 50-50, 50-50 dans tout, mon gars. Tu vas venir, toi aussi tu vas te lever, toi aussi tu vas donner le lait là à l'enfant. Toi aussi tu vas me le ramener jusqu'à mon 1 pour qu'il boit. Tu vois? Normal. Pas de souci, on va se lever ensemble. Parce que c'est du 50-50. Je paye, tu payes, glisse. Non. J'ai pas envie de faire à manger, tu le fais. 50-50. Par contre, à Habibti, le gars, il prend absolument tout en charge. Absolument tout. Il ne me fait pas une réflexion. Il me passe la carte, je rentre. Écoute, quand je fais les courses, il me dit pas pourquoi t'as pris ça, pourquoi t'as pas pris ça. Et quand je viens, je lui dis bébé, j'aime trop ce sac, mon cœur, il est trop beau. Et le lendemain, là, une semaine après, là, un mois après, bam, le sac waqaf indi. Habibti, tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'il te demande. Rajlak, t'es rajlak. Ah. Mais vous parlez pas d'accord du tout. Ma chérie Maï, tu peux ne pas être d'accord. À ce moment-là, ne venez pas exiger que des gars ils viennent vous poser des 10K d'autres pour qu'à la fin, lui, il fasse ça avec vous. Enfin, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand le mec va tout payer et qu'il va pas te dire pourquoi tu as utilisé la carte, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci. 70-30, ma chérie, à partir du moment où je contribue, tu vas contribuer aussi, tu vas m'aider. À partir du moment, même si je contribue à 1%, tu vas m'aider. C'est tout. Mais là, on parle de... Le gars, il paye absolument tout. Oui. Il paye tout. Tu sors pas 1 euro de ta poche. Il te dit travaille pas, c'est ton problème. Il paye tout. Et là, à la fin, tu viens, tu lui dis hagga ma hagga. Ah, tu peux pas hagga ma hagga, les gars. Vous pouvez pas hagga ma hagga. Ah bah oui. Ah. Tu peux pas. La rêve du foulard, ma chérie, c'est Zayen Habiba. Voilà. Ça, c'est la culture. Il n'y a pas de souci, ma chérie, culture comme tu veux. Nous, laisse-nous dans la culture. Toi, tu cultures pas. Reste dans le truc. Moi, je te dis en tant que Arbia, en tant que musulman. C'est tout. J'ai en tant qu'Arbia, en tant qu'Africaine. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Après, toi, tu peux ne pas être d'accord, tu fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, on en a parlé à maintes et maintes reprises. On s'est dit on pourrait aller par rapport à ça. Du coup, là, c'est soit je dis salam alaikum, puis voilà. Soit c'est trop. Mais en fait, je sais pas. Mais moi, j'arrive pas à capter, ma chérie. T'es venue, t'as profité de son oseille pendant une pige. Et là, à la fin, tu viens, tu dis salam alaikum. Donc, tu sais que ce gars-là, en vrai de vrai, il va te mettre bien. Oui. Bon, bah alors, pourquoi tu rajoutes sur tu veux 10K, enfin, tu veux 9K. Et déjà, à la base, moi, je capte pas. Pourquoi c'est toi qui parles? Pourquoi c'est pas ton padré qui parle? Parce qu'il est toujours pas moi, je suis mon padré. C'est logique. Ben, chose logique, ben non, pas logique. À partir du moment où t'acceptes des cadeaux et tu vas à Londres avec son argent, c'est pas logique. Bah, c'est pas lui aussi, il est bizarre. Il est pas bizarre, c'est toi, la belle là. Excuse-moi, donc ça veut dire quoi? Il te prend un billet pour direction Jahannam al-Khalad, Iblis. Lilith et Lucifer. T'y vas? Je capte pas, moi.
Quand t'étais avec lui en train de bousser, pince-moi. Non, ça c'était pas... t'as pas pensé au halal ou haram. T'as pas pensé à non, mais parce que tu vois, c'est mouhak. C'est mouhak. C'est mouhak. Vous pensez à votre hak quand on parle de dot. Alors, tu range ton hak alors. Du coup, donc là, en gros, là, faut que je baisse mon prix. Mais c'est pas une question de baisser ton prix. C'est soit on est d'accord, soit on l'est pas. On est tous les deux pas d'accord, en fait. Eh ben, tous les deux pas d'accord. Salam alaikum, khal l'Iraq jakoum. Personne ne baisse, donc au revoir. Je pars d'un principe simple. Déjà, j'arrive pas à capter. Comment est-ce qu'un an de relation, c'est maintenant qu'on parle de dot, normalement, dès le premier jour? C'était le temps qu'il ouvre son entreprise, etc. Il est ouvert qu'en février. Hein. J'en ai rien à foutre. Dès le premier jour. Salam alaikum. Oui, quelles sont tes intentions? Le mariage, ala barakatillah. Voilà le montant de ma dot. C'est vous. Non, mais c'est pour pas paraître michto, c'est pour pas paraître nanan, c'est pour pas paraître nanan. C'est pas une question de michtonnerie. Enfin, voilà, c'est ça. Vous voulez, ala barakatillah, on continue, on discute. Tu veux pas, salam alaikum, au revoir. Moi, je capte pas. Non, mais c'est ma valeur. Et la dot ne définit pas ta valeur. Sache une chose. Ça, je comprends pas. La dot ne définit pas la valeur d'une femme. C'est pas parce que ta dot, elle est élevée que genre, t'es une meuf, laisse tomber. Genre, tu es arrivé dans mes moyens, il a posé 20 000 € de dot, en fait. Et si tu sais pas tailler ben baïda, là, tu sers à rien. Non, alhamdoulilah, moi, je sais cuisiner quand même. باينه كديري الرفيسه العمياء وكديري نفطه الشطباطيه راه باينه عليك سازفوا Mais والله, باينه والله سازفوا باينه فيك يا حبيبتي كتحطي لنا البساطه لتي عالي طومبي والله شوميش علينا مي بون ما عليش با غراف تبارك الله عليك دوك جو دي ما شيري réfléchis bien. Ouais, je vais voir ce que je vais faire avec, hein. Bah oui, vois ce que tu vas faire avec. Va dire à ton père que tu le fréquentes depuis 1 an. Ah, il va m'arracher la tête. Ah, bah non, t'es parti à Londres avec son argent. Tes parents t'ont pas posé la question, ils t'ont dit de flous ninja ou quoi? Ah non, parce que je travaille. Mais tu travailles, ma chérie, je suis désolée, je sais combien tu gagnes et je vois comment tu dépenses. C'est-à-dire, comment je dépense? Bah, je connais ma fille, si j'ai une fille. Je vois les sacs qu'elle rentre, je vois les snaps qu'elle fait. Donc je sais que cet argent-là, là, tu gagnes combien, ma chérie? Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Je gagne entre 900 et 950. D'accord. Tout dépend de moi. D'accord. 900 et 950. Là, t'as combien de côté? Là, je dois avoir peut-être 1000. D'accord. Un truc comme ça. Parce qu'après, je suis partie en voyage. J'ai dépensé mes sous là-bas, moi. D'accord. Je suis restée une semaine. Il a tout payé, t'as dit. Il a dit, t'as tout payé. Enfin, il a tout payé. Que le vol. Bah, comment ça, que le vol? Bah, que le vol, ma chérie. Bah, le vol, c'est 100 balles. Donc, c'est là, tu me dis, la voyage à Londres, voyage à Londres, voyage à Londres. Tout dépend d'où tu pars. Yallah, j'hal le vol. Il a payé pratiquement 200 € aller-retour. C'est cher. 200 € oui, aller-retour. parce que je pars du sud. Ah, c'est très cher. Donc là, tu viens là, quand tu me dis, il m'a offert un voyage, un il m'a mis bien, c'est 200 balles. Toi, un mec qui te met bien, c'est 200 balles. Ah, franchement, je suis désolée. Au moins, il a payé le vol. C'est pas sorti de ma poche à moi. Et là-bas, sur place, ma chérie, c'est le plus cher que j'en ai rien à foutre que tu payes le vol. Laisse-moi payer le vol et payer la vie là-bas. Ouais. Ça s'appelle intelligence, ma chérie. Parce que moi, je suis très intelligent. Donc, tes calculs sont foireux. Donc là, tu viens, t'es reconnaissante et tu fais galoche pour 200 balles de billets. Tu dois être reconnaissante envers un gars pour 200 balles de billets. Bah ouais, la honte, ouais. 200 balles de billets. Quelque chose que t'aurais pu te payer parce qu'il te reste 1000 balles sur ton compte. Donc dans le plus grand des calmes, je paye de ma poche et t'as rien à me dire, rien du tout, je te dois rien. Je viens et je claque ma thune et je te dis Mel Mok. Bon, tu dis pas Mel Mok, mais voilà, moi j'aurais fait pareil, j'aurais ça. Quoi. Y a quoi? Après, on m'a arraché la tête, je peux pas dire ça. Je suis désolée. Moi, j'arrive, quand je mets un coup de carte bleue dans le plus grand des calmes, c'est ma thune, mon argent. Y a personne qui vient me dire ouais, je t'ai fait ça, je t'ai ploté, je t'ai nana. Ah, sache une chose, rien n'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc voilà, il n'y a pas d'elle est jeune. À partir du moment où ça fait 1 an, elle est en train de se faire ploter, en train de se faire galoche, il n'y a pas d'elle est jeune. Les tgoulia, elle est jeune, elle bloquer ta selle tbouha. À partir du moment où tu as 19 ans, barka taoutk ala rasak, ou rada dakhla kharja et tes parents ils te disent rien, rak ana mouchkila. Et tu viens te farhana parce qu'il t'a payé 200 balles d'avion. Hey! Donc moi là, 1 an, et là tu me dis ouais, mais moi je vaux 2000 €. Bah là tu vaux 200 €. Et Allah. Donc là, t'étais là en parlant de dot, en te disant,
moi je veux 2000 euros. Moi je demandais 4000 plus 5000 euros de bijoux. Et voilà, tu vaux que 200. Ah ouais, 200, t'étais en train de ouais, plein dans les yeux. Alors que t'es parti à Londres, t'as vu le taux de change. T'as vu quand tu changes en euros 1000 balles, ça te fait quoi? Ça te fait peut-être 700, 800 pounds, pas plus. Et qu'est-ce que tu fais avec 800 pounds? Le pound, il est moins cher. Donc alors on fait quoi? Yallah. Parce que je suis désolée, je connais bien London. Et du coup, tu fais quoi? Yallah. Parce que nous, on y va en mode de... moi, je vais parler de moi. J'y vais en mode mkhloua, je vais tout acheter. Ah, c'est trop bien, amazing! C'est trop bien! Donc, comme ça, je vais comme si j'étais au cabaret. Je fais comme ça. Comme ça. Et du coup? Ah oui, mais quand je suis partie là-bas, c'était une affolée, hein. Mais c'est la base. C'est la base. J'étais une affolée, et après, j'ai tout fait. La base. Mais du coup, on fait quoi après? Une fois que t'as fini ta thune. Bah, bonne question. Donc voilà, ma chérie. Donc là, aujourd'hui, au lieu de dire, ouais, donc moi, je vaux 2000 euros, tu ne vaux que 200. Donc là, ça veut dire que Barika Ennegoui Bousfik pour un billet à 200 euros. Du coup, ok. Voilà. J'entends. Ça met un gros à la gueule, mais j'entends. Donc voilà, donc ma chérie, donc s'il te plaît, choisis tes combats pour la prochaine fois, choisis tes combats. Une pige, sans avoir parlé de sérieux, sans avoir parlé d'engagement, là, ça sert à absolument à rien, habibti. Une pige avec un gars, sans parler de quoi que ce soit, là, ça sert à rien, habibti. Le premier jour, je te dis ce qu'il en est. Tu veux, tant mieux. Tu veux pas, tant pis. Même si on met 1 an à se marier, le premier jour, tu savais. Le premier jour, tu peux pas dire, mais moi, je savais pas. Moi, j'étais pas au courant. Et je te le dis, là, t'as pas encore ton diplôme. Va prendre ton diplôme, va travailler, et ensuite, comme ça, il n'y a aucun homme, il va pouvoir te khler avec n'importe quel montant. Si lui, il a réussi à t'épater avec 200 euros, qu'est-ce que ça va être le jour où un gars, il va venir, il va te poser 20K? Qu'est-ce que ça va être quand un gars, il va te rentrer, il va t'emmener dans un magasin, il va te dire, choisis ce que tu veux, prends ce que tu veux, nos limites. Oui, ça arrive, l'ego. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être quand un gars, il va te rentrer dans un truc, il va te prendre juste un sac à 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles. Qu'est-ce que tu vas être prête à faire? Sans t'en rendre compte. Dans l'euphorie du moment. Oh, trop bien. Oh, mon bébé, il m'a pris ça, etc. Tout ce qu'il va te demander, tu vas le poser. Et ensuite, tu n'auras pas de wik wik. Tu pourras ni wik wik, ni kharawik. Rien du tout, tu vas t'asseoir. C'est juste, voilà pourquoi les gars, je vous dis vos sœurs, c'est vous qui devez khler vos sœurs. C'est vous qui devez emmener vos sœurs et vous devez les khler. Tu veux London, viens, je t'emmène à Londres, viens comme ça. Même un gars il te paye un billet, genre t'es pas une khloua. Ton père, ton frère, moi je préfère partir avec des membres de ma famille. Mohim. Moi ma chérie, moi en tout cas c'est ce que je te dis, habibti, réfléchis bien, fais attention à toi et khir. Ah merci beaucoup Ranel. Je t'en prie Zine, fais attention. Slama, toi aussi. Voilà pourquoi les gars, s'il vous plaît, vous avez des filles, vous avez des enfants, vous avez Rowena. Les gars, moi c'est en appel normal, hein. J'ai enlevé le WhatsApp parce qu'il y avait le bip 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 derrière et tout, donc voilà. Watching from Dublin. Hi, marhaba. Jamais mon frère il fera ça pour moi. Donc il est là le problème. Il est là le souci. Pourquoi laisser ma soeur en mode mkhloua? Pourquoi laisser ma soeur en mode elle est paniquée de tout et de rien? Non, j'emmène ma soeur à un dik normal. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam, ça va, Ranel? Alhamdoulilah, khoya, que puis-je pour toi? En fait, Zama, je suis un petit jeune, j'ai que 16 ans. Oh. Zama, je veux trouver l'amour, mais j'arrive pas, Zama. J'ai croché. 16 ans, je veux trouver l'amour. Ah oui, Daliya, moi-même, je l'ai pas trouvé, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes? Va là-bas, s'il te plaît. Attends, attention. Voilà. Trouver l'amour. Trouver l'amour. Allô? Ranel? Oui, salam alaikum, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah. Comment tu vas? Parce que... Bah, écoute, alhamdoulilah, je t'appelle parce que j'ai une petite question. Dis-moi. En fait, voilà, l'histoire, c'est que, bon, moi, je suis divorcée, tu vois, j'ai 2 enfants. Ouais. Et j'ai rencontré un homme, il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'histoire, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il dit, ouais, je suis en procédure de divorce, ça y est, je divorce, là, j'ai mon jugement dans 15 jours. Ouais. Tu vois, le mec, je l'ai rencontré il y a 1 mois, tu vois. Et ça fait combien de 15 jours, du coup? Bah, du coup, ça fait 15 jours. Encore?
Mohim, quelques psaumes, hein, tu imagines le truc. Mais du coup, tu penses que Zama, je lui réponds parce qu'il Marcel, forcément. Non, ma chérie, il a l'acte de divorce en main. Pas du tout. Goutlo, c'est le jugement, t'as quel avocat, donne-moi le nom de l'avocat. Il m'a sorti un nom bizarre. Goutlo Mohim, Anara n'est déjà m'talqa, envoie-moi le jugement de divorce. Je sais, ça ressemble à quoi ma chérie, mais pourquoi j'ai besoin d'avoir ton jugement de divorce? Salam alaikum. À partir du moment où tu n'es pas divorcé, tu n'es pas libre, salam. Et même s'il divorce, à quel moment il va refaire un halal avec toi dans l'immédiat? C'est pas une femme. Non, C'est pas une femme. La femme, elle va passer sa idda et elle va pouvoir y aller. Tu vois? Alors attends. Pourquoi ça répond pas durant sa pause? Bah parce que j'ai 66 000 appels. Voilà. Donc je te disais, dans le plus grand des calmes, nous, une fois que la idda elle est passée, tu vas pouvoir aller te remarier, tout ça, etc. Le gars, lui, tu penses ça fait combien de temps qu'il était avec sa femme? Écoute, il m'a sorti un chiffre bizarre. J'ai dit, allez, soi-disant. Bon, déjà, ils ont un fils qui a 10 ans. Alors, ma belle. Donc déjà, ça fait plus de 10 ans, c'est sûr. Donc du coup, le gars, il vient de divorcer, il va se remettre avec toi, il va se remarier direct dans la foulée. 10 ans. Soyons honnêtes, ma chérie. Non, moi, de toute façon, dès le début, je le sentais pas. Je me suis dit, Belek, tu sais, moi, je suis à l'ancienne, un peu, vas-y. Tu vois, peut-être, moi, je suis encore à l'ancienne, hein, tu vois, en gros, il faut que tu sois divorcée et tout. Mais après, tu vois, Ken, je sais que je me dis, bon, allez, peut-être je suis un peu trop dure, on sait jamais, vas-y, je vais lui accorder le bénéfice du doute. Bénéfice du doute, dans quoi, ma chérie, j'ai pas capté? Je sais pas, moi, j'ai bien fait de le calcul que tu m'as confirmé, quoi. Bah oui, je suis désolée, moi, il n'y a pas de document de divorce, il n'y a pas de salam alaikum, khallah ala rajakum. Non, voilà. C'est vrai que la vérité, là, je me rends compte que de nos jours, ils savent très bien embobiner. Heureusement, franchement, alhamdoulilah, je ne suis pas tombée dans le panneau ou quoi que ce soit. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Mais bon, je me dis, je comprends, tu vois, les petites jeunes qui se font embobiner, là, je les comprends maintenant. Nous, c'est la maturité qui fait qu'on ne tombe pas dans un panneau, mais en vrai. Et donc, du coup, ça y est, là, c'est bon. Très bien, Hassan Jidden. Non, mais franchement. Non, c'était pour. Très sincèrement, moi. Non, mais voilà, vraiment, je lui réponds plus. Au bout de 15 jours, il m'a dit, j'ai dit, alors le papier m'a dit, Hagga, je l'ai pas et tout. Écoute, là, il s'barre avec encore 15 jours. 15 jours. Mais elle est avec, j'ai pas capté. Elle est parce qu'il m'a dit, mon jugement, c'est dans 15 jours. Il n'y a pas de souci, on se rappelle dans 15 jours. Bye! Ben c'est ça, non, mais Gouto, ok, c'est pas 15 jours, tu me rappelles dans 15 jours. Il me rappelle dans 15 jours, Gouto, alors tu l'as, c'est bon le jugement? Ah, Hagga, machin, j'ai dit, bon, écoute, ok. J'ai pas de temps à perdre. J'ai 2 enfants, j'ai pas que ça à faire. Mais c'est vrai que c'est pas que je regrette, c'est que je me pose la question. Je me dis, là, j'aurais peut-être dû attendre, ça se trouve maintenant, le jugement, blablabla, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je me posais des questions, c'est tout. Ils ont des biens? Ouais, ils ont des biens, ouais. Donc le divorce ne sera pas à l'amiable? Non, c'est sûr, ça c'est certain. Donc si le divorce n'est pas à l'amiable, salam alaikum. Enfin, il n'y a pas de tu verras avec le temps, ça va pas ou quoi? Moi je vais mettre à quelqu'un genre voir avec le temps, et au revoir. Non, moi j'ai pas envie de voir avec le temps en fait. Très sincèrement, j'ai pas envie de voir avec le temps. Ouais, ça m'a saoulé en fait, ça m'a saoulé. Voilà. Bon, ça va, je te remercie. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi, c'est la main. Allez, c'est la main. Regardez, on m'a bloqué sur TikTok. Donc c'était juste au-dessus d'une insulte. Merde. Envoie-moi ta quoi, y a pas de souci. Les gars, c'est de la mangue, concombre, burrata et je sais pas c'est quoi comme viande, du bœuf séché, je crois. Voilà, avec du persil. J'ai pas de sauce, j'ai rien du tout dessus parce que j'ai pas eu le temps et j'aime bien comme ça. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, attends 2 secondes. Je t'en prie, j'attends 2 secondes, Allah yaoudi. Merci, excuse-moi, ça va? Je t'en prie, ma chérie, que puis-je pour toi, Zine? Alors, ça va être un petit peu long, excuse-moi, il y a pas mal d'éléments. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es en live peut-être Tu es sur le live ou en haut-parleur? Non, alors attends. Non, du tout, pourquoi ça résonne? Non, parce que ta voix est un petit peu étouffée. Ah oui, là c'est bon ou pas? Ça marche mieux? Dis-nous tout. Alors, donc du coup, moi, j'ai rencontré un garçon en juin dernier, en 2024. Donc, on s'est fréquenté jusqu'à environ décembre 2024. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 19 ans. D'accord. En janvier 2025, du coup, on a décidé de rencontrer les familles, etc. pour faire un mariage. Donc, moi, c'est assez compliqué parce que je suis reconvertie.
Lui, il est pakistanais. Donc du coup, moi, j'avais pas vraiment de famille derrière moi en ce qui était pour le mariage religieux, etc. C'était plus, du coup, j'ai dû voir avec un imam pour qu'il soit mon tuteur, etc. Donc on a décidé de faire le mariage religieux et on a fait le lendemain le mariage civil. Donc tout se passait très bien, on a fait le mariage avec l'imam, etc. Moi, en fait, on a fait l'organisation des mariages. J'ai pas été très exigeante, on va dire, parce que lui, du coup, il est d'une culture différente. À la base, sa famille voulait plutôt une femme de son pays, etc. Ils ont accepté que je vienne en étant reconvertie. Je sais que c'était un petit peu une concession de leur part, même si bon, c'est le choix du fils, mais voilà. Donc j'ai décidé de pas être très exigeante. Je les ai laissés faire l'organisation du mariage sans souci. Enfin voilà, moi j'ai rien demandé. J'ai pas été du tout chiante à ce niveau-là. Bah tu m'étonnes. Et en fait le problème c'est que du coup moi je pensais à la dot, etc. Donc c'est pas vraiment un sujet important, c'est juste un petit détail dans l'histoire. Et j'en ai pas parlé en fait, j'ai rien demandé de spécial parce que voilà, pour moi c'était pas important en fait, ça avait pas son importance. Je savais qu'il fallait quelque chose dans tous les cas pour que le mariage soit valide, mais j'avais pas demandé une grosse somme. Et donc du coup le père de mon mari m'a proposé que la dot ce soit la bague qu'ils ont achetée pour fêter l'événement, donc j'ai accepté. Donc on a fait le mariage religieux le lendemain du mariage civil. Et en fait moi il faut savoir que juste avant le mariage j'allais avoir un appartement. J'ai un parcours compliqué parce que du coup avec mes parents ça a toujours été très compliqué. J'étais à la rue depuis mes 16 ans. Donc j'ai pas vraiment pu faire mes études comme je voulais. J'ai pas réussi à avoir le bac, j'étais pas très bien au lycée, etc. Donc là je venais de trouver un travail, j'avais une opportunité d'avoir un appartement. Ils m'ont dit écoute, au début tu viens habiter chez nous. Parce que dans notre culture, c'est comme ça. Donc, moi, au début, je leur ai dit, la seule chose que j'ai dit, je leur ai dit, moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Dans l'intimité, etc., même, je suis pas très à l'aise. Je suis une personne assez gênée. Je me vois pas vraiment dans cette situation. Et en fait, ils m'ont clairement dit, c'est soit ça, soit on annule le mariage. Annule? Oui. Au revoir. T'as annulé, j'espère? Non. Non. Ok. Donc, moi, en fait, j'ai parlé du coup avec qui était mon futur mari à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, je veux bien faire la concession, etc. Parce que, bah, voilà, moi, on est quand même jeune, t'as pas encore enfin, voilà, je fais la concession pour quelques temps. Et je l'ai fait, malheureusement, parce que moi, c'est vrai que aussi, je cherchais beaucoup de stabilité. Je cherchais à me marier pour, voilà, avoir une famille, on va dire, tu vois. Excuse-moi, ma chérie. Je reviens juste sur un point. Sachez une chose, que c'est pas une question de parents intrusifs. C'est chez les Pakistanais. C'est comme ça. Chez certains parents qui sont encore très traditionnels, ça se passe comme ça. Donc c'est dans leur culture. Donc soit tu acceptes, soit merci, au revoir. Du coup, en fait, moi, au début, ils m'ont dit ça, mais ils m'ont dit, voilà, c'est très bien que tu viennes à la maison. Quand j'ai dit que j'étais pas à l'aise avec ça, ils me l'ont imposé, et donc j'ai accepté en soi. Okay. Donc du coup, après le mariage, j'ai emménagé chez ses parents. Donc moi, ses parents, ils ont toujours été très gentils avec moi, il n'y a jamais eu de problème. Sauf que du coup, bah évidemment, c'est pas le top pour dans une relation de mari d'être avec la famille tout le temps. Mais après voilà, j'ai fait la concession. Et c'est vrai qu'après le mariage, il y a beaucoup de choses qui se sont il y a eu pas mal de problèmes. Vraiment beaucoup de désententes, etc. On s'entendait moins, on se disputait souvent. Du coup, forcément, bah, les parents, ils en avaient marre aussi. Donc il y a commencé à avoir des insultes, on se battait, ça partait loin. Et faut bien que je te dise les choses dans l'ordre pour rien oublier. Et donc du coup moi au bout de 3 mois, j'ai dit voilà, là ça commence à durer, qu'on est chez tes parents, moi je veux partir. Je veux partir, on trouve quelque chose. Moi, je suis totalement d'accord qu'il faut que je paye au début. En sachant que lui, il avait quand même énormément d'argent de côté quand on s'est mariés. Mais en fait, il a tout dépensé n'importe comment après le mariage. Il louait des voitures à 700 € la journée. Il louait des voitures pour faire quoi? Des drifts dans la rue, clochard? Je pas capté. Non, totalement. Et en fait, moi, et en fait, il me disait que c'était sa passion. Sa passion? Mais une passion, ça demande de l'argent, kharaï. Non, mais c'est ça. Mais en fait, tu sais, on est mariés depuis 6 mois, il avait 10 000 € de côté, il restait 3 000 à cause des voitures. Donc, moi... Il les achète même pas? Je lui dis, je veux qu'on emménage. Il me dit, écoute, pour l'instant, on reste chez mes parents tant qu'on n'est pas sûr d'avoir trouvé quelque chose, etc. On reste chez mes parents, il faut économiser. Je lui dis, d'accord, mais on ne va pas faire ça toute notre vie. Et en fait, là, il me parle d'un projet qui m'avait vaguement... amené avant le mariage, c'était de déménager en Suisse pour faire frontalier. Donc un peu le projet de tout le monde, je vois bien.
Et donc moi je lui avais dit, je sais pas trop, on en reparlera. Et du coup, il m'en avait pas reparlé, je me suis dit que c'était terminé. Et en fait, là, il m'a dit, écoute, on attend de partir en Suisse. En disant, on va chez mes parents. J'ai dit, mais comment ça, partir en Suisse? Et en fait, il m'a dit que lui, bah, il comptait aller là-bas, etc. Je lui ai dit que moi, ça me convenait pas du tout, en fait. Parce que, enfin, moi, l'argent, j'en ai rien à faire. Je préfère qu'on reste ici que déjà dans une ville où on est proche. Ça se voit, ma chérie, l'argent, t'en as rien à faire, ça se voit. Ça, wallah, ça se voit, t'es toute nia, t'es toute gentille, t'es toute mimi. Wallah, l'adem, ça se voit. Ça, c'est le genre de meuf que tu peux haggar, genre normal. Tu la prends, t'en fais ce que tu veux. Tu vois, ça veut dire que tu lui dis ça passe, ça passe pas. Ça se voit, oui, je sais, et en fait, c'est ça le problème. C'est justement ça le problème, en fait. C'est que du coup, moi, je finis du coup par accepter ce projet-là parce qu'il me dit que c'est quelque chose qui lui ferait énormément plaisir, que c'est ce qu'il veut. Parce que tu sais, ma chérie, j'entends que ça lui fera plaisir, ça leur fera plaisir, ça leur fait plaisir, ça leur fera plaisir. À aucun moment, j'ai entendu, oui, mais c'est quelque chose qu'on a décidé, que je veux, que je souhaite, qu'on souhaite. C'est ça, en fait. Et moi, ce projet-là, c'est ce que je lui dis, c'est ton projet. Il me dit, ouais, c'est pour nous que je fais ça, c'est notre projet. Je dis, non, ton projet, tu me l'as donné, je l'ai accepté parce que dans tous les cas, en fait, entre grosses guillemets, j'ai pas vraiment le choix. Donc, du coup, il s'est passé ça. Donc, le projet traîne parce qu'il trouve pas de travail sur place. Bah, tu m'étonnes. Il fait des drifts avec des voitures de loc jusqu'à ce qu'il en éclate une. Mais bon, vas-y, ok. Et donc, du coup, il a fini récemment par trouver un travail, du coup, sur place. Et donc, on est censé emménager là-bas dans une semaine. En fait, tout s'est fait d'un coup. Sauf qu'en fait, entre-temps, moi, il y a eu énormément de choses. J'ai appris qu'il m'a trompée, en fait, pendant qu'on préparait le mariage. Donc, en fait, moi, je pars du principe où, même si, voilà, enfin, on n'était pas mariés, mais on préparait le mariage, on a toujours été droit dans notre... Enfin, on n'a jamais... Enfin, on a fait les choses dans l'ordre. Moi, je voulais me marier tôt, je voulais faire les choses bien. Enfin, voilà, je voulais pas faire n'importe quoi, tu vois. Je veux vraiment que ce soit une vie bien pour avoir la stabilité que j'ai pas eu quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais jeune. Je suis encore jeune, mais voilà. Et donc, j'ai appris que quand on organisait le mariage, il me trompait. Que depuis qu'on s'est rencontrés, il me trompait, mais il me trompait pas, il parlait des filles. Hein. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que t'as fait des analyses juste au cas où? C'est-à-dire? Prise de sang, compagnie, tout, etc. MST, IST, VIH. Vas-y. Il m'a dit qu'il en avait fait. Il m'a dit qu'il non, lui, j'en ai rien à foutre. Toi, il faut que t'en fasses. Ok, bah écoute, c'est vrai que... Il faudrait que je fasse ça, donc du coup, moi, il y a ça qui me traite sur la tête, parce qu'en fait, j'ai appris que... Enfin, il a fait que de me tromper avant le mariage. Que de me tromper, etc. En plus, du coup, il travaillait encore, quand on était encore mariés, dans la même entreprise que son ex. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Après, en fait, moi, je me suis toujours pliée à tout. On devait partir au Pakistan avec sa famille. Et en fait, au dernier moment, c'est au mois de novembre, du coup, au dernier moment, c'est là où moi j'ai dit non. Pour la première fois, en fait, j'ai dit non à quelque chose. Et ça a été compliqué, du coup, avec la famille à qui ils l'ont très mal pris, etc. Lui aussi qui l'a mal pris. Et en fait, ils m'ont beaucoup fait passer pour une capricieuse alors que je ne suis pas, tu vois. Depuis qu'on est mariés, j'ai jamais rien demandé. J'ai même pas demandé 1 euro à mon mari alors que, enfin, on est mariés, tu vois. Ce que je veux dire, moi, j'ai même pas de travail parce qu'il veut pas. Mais je vis sous le toit de ses parents, j'ai besoin de plus. Quoi t'as dit quoi? Comment ça? Alors, je vis, genre, parce que j'ai besoin de rien de plus? Bah, en fait, moi, en fait, enfin, il n'y a rien qui m'emporte vraiment, tu vois. Je vais pas lui demander de l'argent. Tu vois, je m'en fiche. Si j'ai besoin, je vais lui demander. Mais pour moi, toutes les choses pour lesquelles je pourrais lui demander de l'argent, c'est pas des besoins. Donc je Ma chérie, t'as vécu en foyer? Non, pas du tout. J'ai vécu chez mes parents. Et après, quand j'étais plus chez eux, j'habitais chez ma meilleure amie qui m'a hébergée pendant très longtemps. Pourquoi t'étais plus chez eux? Parce qu'ils étaient très instables. Aussi par rapport à ma conversion. Par rapport au lycée, que c'était compliqué, etc. Il y a eu plein de choses. Aussi, ma mère, elle était, du coup, avec des hommes, ça se passait très mal avec eux, etc. Ok. En fait, mes parents étaient séparés. Et, en fait, dans les deux cas, entre guillemets, ils voulaient pas de moi. T'as pas eu de suivi psy? Si, mais j'ai arrêté parce que, déjà, j'avais pas les moyens, en fait. Après. Donc, voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai pas de dot. Malheureusement, j'ai pas de travail, j'ai pas de diplôme. En même temps, j'ai pas on va dire, de soutien, tu vois, d'épaule qui peut m'accompagner. Et puis même, je me sens très, très faible, tu vois. Je sais pas comment me sortir de cette situation parce que c'est pas comme... Il y a eu plein de choses, il y a beaucoup de disputes qui partent loin. Enfin, je me sens... Déjà, tu vois, je suis pas une personne qui a beaucoup de valeur pour moi-même, qui porte beaucoup d'importance à la base, mais maintenant, je me sens encore moins bien qu'avant, tu vois.
avec moi-même et tout ça. Alors, on va commencer, ma chérie, dans un premier temps déjà. On va régler un petit peu le problème de valeur. Sache une chose. Les Pakistanais, ma chérie, ils sont très dans l'or, beaucoup. Les dots sont élevés. Les tissus, les matières, les lengas, les saris, c'est magnifique. En tout cas, ce qu'ils portent, c'est très très beau et tout ça. Mais sache que dans certaines familles, la majorité des bijoux que vous voyez, les gars, c'est de l'or. Voilà. C'est une communauté qui est très soudée. Qui restent entre eux, beaucoup aussi, ce qui est normal, hein. Donc, comme dans toutes les communautés, on préfère quand nos enfants ils se marient, on préfère qu'ils nous ramènent quelqu'un de notre origine, quelqu'un qui est comme nous, etc. Voilà. Donc, Mohim. Et puis, il n'y a pas de jugement, quoi. C'est normal, c'est logique. Ta mère, si c'est une Arbia, elle veut un Arbi. Si c'est une Renault, elle veut un Renault. Si c'est un Pakistanais, elle veut un Pakistanais. Si c'est un Indien, elle veut un Indien. Si c'est un Turc. Bref, chacun va tirer la couverture vers lui. C'est normal. Mohim. T'as un truc entre les dents. C'est normal, ma chérie, j'ai toujours des trucs entre les dents. T'inquiète pas, on est entre nous, genre. Ça me dérange pas, tu vois. Regarde. Attends. Ah là, plus de trucs entre les dents. Ça me va, je vous jure, c'est pas grave. Ouais. Juste pour te dire. Donc, tu as quoi comme formation, ma chérie? J'ai rien du tout. J'ai un CV, j'ai quelques expériences professionnelles, mais j'ai rien à côté. D'accord. Et lorsque tu vas aller en Suisse, ma chérie, tu vas faire quoi? Bah, du coup, moi, à ce moment-là, je comptais trouver un travail sur place. D'accord. Trouver un travail sur place. Ça fait combien de temps que t'es mariée, Habiba? Ça fait depuis le mois de juin. D'accord. Donc depuis le mois de juin, on est d'accord que rien n'a changé, ça fait qu'empirer la situation. Oui. Tu penses qu'en étant en Suisse, loin de tout et de tout le monde, ça va s'arranger? Non. Parfait. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, très sincèrement, je vois pas de... J'ai pas l'impression qu'il te mérite. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la valeur dans... Même sa famille n'ont pas l'air de te respecter. À partir du moment où il est arrivé, ta propre bague, ils ont dit que c'était ta dot. Mais bon... Anyway, tout en sachant que c'est pas une question de moyens, ils en ont les moyens? Oui. Voilà, parfait. Donc ne serait-ce qu'un collier, ne serait-ce que 500 balles. 500 balles dans une enveloppe, tiens. Voilà. Ouais. Il connaît ta situation, il sait que tu n'as personne. Mais tu fais partie d'une communauté, t'es musulmane. Oui. Donc la Oumma, toutes les musulmanes sont tes sœurs. Oui. Donc alors t'es pas seule. Oui, mais dans une situation comme ça, j'ai besoin de moyens personnels, tu vois. Bah t'inquiète pas, on va t'en donner tes moyens personnels. Tu vas quitter le Khara. T'es sur quelle région? Je suis en Loire-Atlantique. Je suis Pays de la Loire. D'accord, Pays de la Loire. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites partir? Ou est-ce que tu souhaites aller en Suisse le suivre? Ou est-ce que tu souhaites rester? Qu'est-ce que tu souhaites faire? En fait, le problème, c'est que, tu vois, je sais même pas ce que je veux, en fait. Je sais pas du tout. Je sais pas comment te dire. En fait, je suis complètement perdue. J'ai énormément de mal à prendre des décisions, à savoir quelle décision prendre, ce que je veux, ce qu'il me faut. Alors, aujourd'hui, très sincèrement, c'est un peu ton avenir là qu'il faut voir. Oui, tout à fait. Tu vois, ne me dis pas je me contente de peu mais j'ai besoin de rien et à la fin tu as besoin de tout. Il t'isole, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas d'argent, tu n'as absolument rien. Ça veut dire que même là maintenant t'as soif, tu t'étouffes dans la rue, t'as pas les moyens de te payer une bouteille d'eau. Oui. Je sais pas, j'ai pas envie de marcher, il fait froid, il pleut, il neige, je suis obligée de l'appeler pour qu'il me prenne un Uber. J'ai pas 50 balles sur mon compte. D'accord, c'est pas normal. Bien sûr, après moi, tu vois, quand on s'est mariés, j'avais encore mon travail. Après, lui, il m'a demandé de le quitter, donc c'est ce que j'ai fait. Je le quitte. Tu gagnais combien, ma chérie, avec ce travail? Je gagnais pas beaucoup. Hein. C'était un petit travail, j'étais même pas en 35 heures. Il n'y a pas de souci. Combien? 500 euros, même pas. D'accord. Est-ce que les 500 euros, il te les a donnés? Non. Alors que pourtant, il en avait les moyens. Oui, mais après, je les ai pas demandés. Mais, ma chérie, quand je te dis quitte ton taf, tu gagnes combien? Moi, je te les donne, les 500 balles. Va t'asseoir à la maison. Oui. Bonhomme. Tu gagnes pas 4 000 euros. Tu gagnes pas 2 000 euros. T'es d'accord? Oui. On parle de 500 balles, les gars. Oui, oui. Voilà. Donc, depuis que t'es avec lui, ma chérie, est-ce que tu as avancé? Parce que j'ai l'impression que t'as fait que reculer.
et que juste tu recules pour C'est mieux sauter. exactement ce que je me dis, en fait. En fait, j'ai pas l'impression qu'il a été une plus-value dans ta vie, ne serait-ce qu'émotionnellement parlant. Parce que là, pourquoi est-ce que je t'ai demandé est-ce que tu étais en foyer ou pas, etc. et tout? Parce que ça montre très clairement, très sincèrement, en fait, ça montre les carences affectives, tu vois. Ça montre le manque d'homme ou le manque d'estime ou le manque, tu vois. Donc, elle va s'accrocher juste à une personne qui va lui donner un petit peu d'amour, à un semblant de famille. Elle pensait qu'en allant vivre avec la famille, ça allait être, bah voilà, elle va retrouver des parents, elle va trouver ceci, elle va trouver cela. Mais dès le premier jour, Habibti, ils ne t'ont pas respecté. Dès le premier jour, ils ne t'ont pas estimé. Dès le premier jour, et toi, à aucun moment, n'ayant pas de repère, peut-être que tes alertes n'étaient pas enclenchées. Bah, c'est ça, c'est qu'en plus, moi, du coup, tu vois, c'est ce que je dis, je m'accroche à ce que j'ai, tu vois. Je me suis directement accrochée à ça, et puis en fait, quand je me vois aujourd'hui, comparé au début, malgré que ça a toujours été compliqué d'avoir un peu personne, on va dire, pour me soutenir, j'avais quand même commencé à réussir à m'en sortir toute seule. Même mentalement, tu vois, ça allait mieux, et en fait, là, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être moi de 17 ans, tu vois. Ce que je veux dire. Tu sais, je pense qu'il est nécessaire, ma chérie, que tu te formes, que tu fasses quelque chose de ta vie. Maintenant, Oui. moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu vas aller en Suisse avec lui ou pas? En fait, le problème, c'est que moi, je lui ai dit, il y a une semaine de ça, je lui ai dit, c'est mort, je ne donnerai pas avec toi. Il y a ça, je peux pas. Parce que aussi, quand on dispute chez lui, c'est à base de, il prend mon téléphone, il m'enferme dans sa chambre. Si ses parents, ils essaient de nous séparer, il les envoie chier, et moi, je peux rien faire, tu vois. Donc, je lui ai dit, moi, je peux pas. Attends, stop, pouce. Il prend ton téléphone et il t'enferme dans la chambre? Oui. Ok, quitte. Comment? Quitte. Quitte. Pour ma part, le jour où il va te faire une dinguerie, il n'y aura personne pour te défendre si même ses parents n'arrivent pas à ouvrir la porte. Je suis là sur ça, les gars, j'en prends l'entière responsabilité du divorce. Pour ma part, demain ou après-demain, il va lui faire une dinguerie. Tu prends mon tel, tu m'enfermes, tu m'empêches de sortir, c'est de la séquestration, les gars, c'est puni par la loi. C'est pas un red flag. S'il y a plus de flag. Il y a plus ça. Tu quittes. Tu t'en vas. Là, ça commence comme ça. La prochaine fois, ça va être quoi? Ça va être, il va te fracasser. Est-ce qu'il t'a déjà frappé? Oui. Quitte. Mais je vais où? Tu vas Tu vois n'importe où. T'es où? On va te trouver une solution. T'es où? T'es de quelle région? T'es quel coin exactement? Je suis vers Nantes. Vers Nantes? Oui. D'accord. Est-ce que t'as contacté une assistante sociale ou autre? Non. Parfait. Donc on va commencer par ça, ma chérie. Demain on est quoi? Lundi. Ouais, demain on est lundi. Lundi, direction l'assistante sociale. Je lui explique ma situation. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a des filles? Alors, attends, on parle de... tac. Alors... Attends, je regarde juste s'il y a la mission locale. 3919, ok, il n'y a pas de souci. Assos de... C'est quoi? VSS. Ils vont pouvoir l'aider pour le divorce. Il y a juriste, psy et assistante sociale, etc. Alors, ça, est-ce que tu as de quoi noter? Oui, je note sur mon téléphone. CIDFF. Ok. Assaut de VSS. Donc voilà, tu peux regarder un petit peu sur internet, le CIDFF. Voilà, il y a une personne, il y a une bonne communauté à Nantes. Ok. Est-ce que tu as été à la... Alors attends, regarde l'épinglé. Alors je regarde un petit peu. Non, je vois que le numéro, ma chérie, en mode épinglé, je vois rien d'autre. Alors, si elle est ok pour prendre un train, je peux la prendre quelques jours chez moi. Je suis à 1h30 de Nantes. Le problème, ma chérie, c'est qu'il lui faut une situation un peu pérenne. Ou en tout cas, c'est que moi, sur du tu vois, moyen en terme. attendant, là, sur le court terme, on va dire, moi, j'ai pas de problème pour me loger. Mhm. Pour me loger sur le court terme, j'ai pas de problème. C'est juste, en fait, moi, si tu vois, dans toute cette histoire, c'est payer l'avocat du divorce. Il n'y a pas de payer l'avocat du divorce, ma chérie, t'inquiète pas. Il y a, comment ça s'appelle? Déjà, il y a soit les communes d'office ou il y a le CI. Alors, il y a des sœurs de Nantes. Ouh la merde, c'est parti. Alors, attends. Il y a des sœurs à Nantes, aux alentours, qui peuvent l'aider. Comment la contacter?
J'ai pas envie de donner d'informations au cas où, les gars. Est-ce que t'es sur TikTok ou t'es sur Twitch? Je suis sur TikTok. D'accord. Est-ce que les filles qui peuvent l'aider sur Twitch, est-ce qu'elles peuvent aller sur TikTok, ne serait-ce que pour qu'elles vous ajoutent? Le CIDFF, il y a juristes et avocats et tout ça, etc. qui vont pouvoir t'aider. D'accord? Pour le divorce, tout ça, etc. Ça, c'est pas un souci. De toute façon, qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas, il finira par divorcer, ce clochard qu'il est. Et quand il t'a frappé, ma chérie, t'as frappé combien de fois? Bah, en fait, en gros, c'est fréquent, mais en fait, c'est que la plupart du temps, moi, c'est que il m'enferme, il m'empêche de sortir, il m'empêche de sortir tout simplement. Donc, je m'énerve, je le pousse pour passer, c'est comme ça que ça part. Comment ça, c'est fréquent, ma chérie? En gros, à chaque fois qu'on se dispute, tu vois bien, je peux prendre l'air, je vais sortir, je viens commenter avec ses parents et il m'empêche de sortir de là. C'est au moins une fois toutes les 2 semaines, voire une fois par semaine. Donc une fois par semaine, tu te manges des coups? Qu'est-ce qu'il te fait exactement? Des claques. Après, c'est plus, on va dire, me plaquer au lit, tu vois, m'empêcher de bouger, de parler et tout ça. Après, il y a déjà eu des coups ailleurs, mais c'était beaucoup moins fréquent. T'as des photos, des vidéos? Oui. Parfait. On va pouvoir porter plainte alors. On est d'accord que une femme ne doit pas subir ça? Oui. D'accord. On est d'accord que tu ne mérites pas ça? Oui, je sais. Voilà. Donc, sache une chose, que lorsque ta sécurité est engagée, je quitte, je ne réfléchis pas. D'accord? T'as pas d'enfant encore. Oui. T'as rien du tout, donc pars. Il n'y a aucun lien avec lui. Je pars, je disparais. D'accord? Cette région en soi, si j'ai personne, je n'ai pas de lien, je me taille. C'est pas grave si t'as pas de formation ou quoi que ce soit, on va en faire des formations, on va apprendre, on va bosser. T'as pas l'air d'être une endormie de la vie où tu veux pas bosser, où tu veux rien faire. Donc là, ma chérie, on prépare ses affaires, on attend qu'il y ait personne et on part. T'as une voiture? T'as le permis? T'as quelque chose? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des filles qui peuvent l'aider? Moi aujourd'hui, ce que je te conseille de faire pour éviter tout conflit ou autre, est-ce qu'à un moment donné la maison est vide? Non, parce que sa mère, elle travaille pas. Donc elle est tout le temps là. Après lui, maintenant, du coup, il travaille pas non plus. Mais il est censé commencer bientôt et du coup, non, elle est vraiment jamais vide. D'accord. Parce que pour prendre tes affaires, comment tu fais? Tu as beaucoup d'affaires? Non, franchement, j'ai presque rien. D'accord. Ça rentre dans un sac, une valise, n'importe quoi que tu peux faire sortir? Oui, sans forcer, oui. Ok. Alors, au moment où tu vas avoir un instant, ce qu'on appelle chez nous le rafla, ça veut dire quoi? Ça veut dire un moment où tout le monde va être occupé. Tu vas pouvoir sortir. Tu dois te justifier pour sortir? La plupart du temps, oui. D'accord. Avant de sortir, est-ce que tu peux faire sortir ton bagage ou pas? Oui. Sans qu'il le voie? Oui, imaginons qu'il est à la douche, c'est en haut. Nous, la chambre, elle est au rez-de-chaussée, ça mène devant la route. La fenêtre, elle mène devant la route? Oui. Parfait. Alors, il y a forcément une des filles qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir venir te chercher. Je prépare la valise, je la pose, je la sors par la fenêtre. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ok. Une fois que c'est bon, je lui dis je vais faire un tour, quelques courses, la fille viendra et récupérera tes affaires. Au moindre problème, celle qui est dehors, elle appelle déjà la police. Tes papiers, est-ce que c'est toi qui les as ou c'est lui qui les a? C'est moi. Parfait. Dans la valise, ils sortent. Ok. Tout sort. Ok? La priorité, tes papiers, absolument tout. Pourquoi? Pour ne pas éveiller... C'est facile d'appeler la police et de sortir et ruina et tout ça, etc. Mais le but n'est pas d'éveiller les soupçons. Le but est qu'elle puisse sortir en sécurité, tranquille. Et si elle rentre pas, elle rentre plus. Fin. C'est tout. Mais juste que tu puisses partir, que tu puisses en sécurité, mais réfléchis. Pas de sous-entendu. Je ne dis absolument rien. Je ne demande rien. Je ne fais rien. Tout
tout est tranquille, tout est calme, dans le plus grand des Comme calmes. d'habitude, ouais. Comme d'habitude, tout va bien, tu rigoles, tout se passe bien. Toi, tes affaires, ils sont déjà enlevées. Mais avant d'enlever tes affaires, tu sais, quand tu vas les ranger, parce que j'ai peur que lorsqu'il va ouvrir le placard ou quoi que ce soit, qu'il voit qu'il manque des vêtements. Ouais. Et ça met la puce à l'oreille. Donc, lorsqu'il va prendre sa douche, en règle générale, c'est 10, 15, 20, 30 minutes max. Ouais, 20 minutes en général. 20 minutes. Et ben dans ces 20 minutes, t'as 20 minutes pour tout enlever. Oui, de toute façon, ça me prend 5 minutes. Hein. Voilà. 20 minutes pour tout enlever. Et j'arrive. Et tu sors. Simple. Et à ces filles-là, tu leur envoies ta loc à toutes. Et elles, les filles que tu vas ajouter. D'accord? Et ensuite, on verra. Le reste, s'il y a des trucs lourds et tout, laisse-les. Les trucs que tu as achetés ou peu importe, laisse-les. Prends l'essentiel. Tes affaires, tes papiers. Si tu as de l'argent ou quoi que ce soit, affaires, papiers et tu tailles. Parce que sache une chose, ça va monter crescendo les coûts. Je sais bien, j'ai beaucoup vu ça avec ma mère aussi, donc... On ne réitère pas, t'es pas là pour subir. On est d'accord? Oui. On reste pas dans une situation qui ne nous convient pas. C'est pas parce que j'ai grandi dans ça, j'ai vu ça, que je mérite ça. On est ok que c'est pas ce que tu mérites. Non. On mérite toutes et tous d'être heureuses. Ah oui, désactiver la localisation s'il l'a. Oui, oui, oui. Quitte à changer de tel, les gars, je reboote le téléphone dans le plus grand des calmes. J'enlève tout. Je change de snap, je change de truc. Ma chérie, t'es pas créatrice de contenu, t'es pas influenceuse, on enlève tout. Oui. On enlève tout, tu changes tout. Je disparais tout simplement. Au moment où il va me voir, c'est au commissariat. T'as des vidéos, t'as des photos, je vais porter plainte. Je t'explique, t'es pas la fille de personne. Lui, s'ils font ça à ses sœurs, c'est qu'il accepte, c'est son problème. Mais toi, s'il y a personne pour te défendre, t'inquiète pas, il y a là les sœurs qui vont pouvoir te défendre. Ok? Oui, oui, oui. Et khair. Donc là, qu'est-ce que tu dois faire? Là, je fais comme si de rien n'était. Je contacte les filles que tu vas me dire. Et puis, dès que j'ai un moment libre, je fais mes affaires et je pars. D'accord. Et entre-temps, je contacte le CIDFF. Bien évidemment, j'efface toute notification. Je n'enregistre rien sur le téléphone. Oui, oui, de toute façon, j'ai fait J'envoie tout à quelqu'un et je ne laisse rien sur mon tel. Ok? Parce qu'il suffit que juste il regarde un truc ou ça lui met la puce à l'oreille, on ne sait pas comment il peut réagir. Et t'es enfermé, on va faire comment? D'accord, là il est où lui le kharay? Là, il est chez ses parents, je suis chez une copine. T'es chez une copine, pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse dispute il y a 2 jours, donc je suis partie. Ils t'ont laissé partir? Oui, enfin, je suis partie, j'ai forcé en fait. Tes affaires, ils sont où? J'ai l'essentiel avec moi là. Tes papiers? J'ai juste mes papiers qui sont là-bas. Tu peux retourner récupérer les papiers? Oui, je pense. Tu lui dis juste j'ai besoin d'un truc et tout, je reviens tout à l'heure. Ok? Et ne rentre pas. T'es dehors, tu restes là où t'es. Si ta copine, elle peut continuer à t'héberger juste le temps de te faire le nécessaire. Il sait où elle est? Oui, c'est ça le problème. Comme et ça. puis en plus, c'est chez ses parents, tu vois. Non, alors on s'en va, on ramène des problèmes à personne. Je fais le nécessaire et je m'en vais. Là, ce soir, enfin demain matin, tu contactes tout ce qu'il y a à contacter et tu t'en vas. Ok? Ok. Et contacte le commissariat et tu leur dis ce que tu vas faire. D'accord? Ok, ouais. Tu leur dis clairement ce que tu vas faire. Tu leur dis voilà ce que je compte faire, voilà, parce que je veux prendre mes papiers, je veux prendre mes affaires et je veux m'en aller, mais on m'empêche de le faire et j'ai peur de cette personne-là. Est-ce que si jamais il se passe quoi que ce soit, est-ce que vous pouvez être là? Ok? Ok. Et puis donne-nous des nouvelles. Les filles qui sont sur Nantes, c'est ça, Nantes, hein? Est-ce que y en a qui peuvent l'aider, ne serait-ce que au niveau administratif ou au niveau juridique ou autre? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu vois là les filles qui te disent oui?
Je suis pas sur le live. Alors, va sur le live. Ok, ça marche. Alors, attends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je vais t'actualiser. Les filles, si vous pouvez juste lui renvoyer un message, parce qu'elle vient d'arriver sur le live. Alors, attends, je suis pas encore dessus, ça marche. J'ai pas de souci. Je capte rien du tout, je suis en 3G. C'est pas grave. Regarde, raccroche. Et, Ok. et regarde le live. Les filles, elles vont recommenter, t'inquiète pas. Ok. Et puis, bah, n'hésite pas à nous appeler demain ou après-demain pour nous dire un petit peu ce que t'as fait et ce dont t'as besoin. Ok, ça Ok. marche. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Toi Bisous. aussi. Bisous. J'ai tellement la rage contre ces... Eh, Là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tes parents, ils sont à côté, t'es en train de bastonner ta femme et personne ne fait rien. Genre, en mode, elle te dit, oui, bah non, de temps en temps, quoi? De temps en temps, quoi? Voilà ce qui se passe quand t'es seule, en fait. Et le problème, c'est que t'as pas de cerveau pour réfléchir. Parce que ton cerveau, en fait, soit la peur, elle te prend, soit tu sais pas comment, soit même les trucs les plus simples, tu peux plus réfléchir, t'arrives plus. Parce que tu dis qu'il n'y a pas d'issue. Donc t'as plus rien, donc t'es là, t'es bloqué. Toi, t'es là avec tes parents, et tu la bastonnes, tu lui prends son tête et tu l'enfermes. Mais wallah, c'est l'aide, lui, ce clochard. Oh